que les gens s'apprêtent à se régaler avec un nouvel épisode de Trois-Bières, n'est-ce pas? C'est vrai, Yannick. Excellent. Avant de commencer l'épisode de cette semaine avec Stéphanie Bédard, qui était, encore une fois, c'est une autre nouvelle invitée, une nouvelle découverte. C'est tout le temps le fun de découvrir du monde à travers le show. On aimerait ça vous dire que cette semaine... si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous encourager sur notre Patreon, patreon.com/3bières. Et cette semaine, on a un épisode du Clandestin. C'est le podcast où Pierre-Luc et moi, on partage nos états d'âme face à la vie et tout ça. C'est comme un journal intime, mais il n'est pas intime, il est clandestin. Et seul vous pouvez l'écouter si vous êtes membre du Patreon de Trois-Bières. Oui, c'est ça. Puis on a sur Patreon un segment qui s'appelle Le coin de l'amitié. Oui. Et dans ce clandestin-là, je parle d'un coin que je ferais pas avec quelqu'un. Ouais. Que j'ai déjà été ami avec. Donc, Exactement. Fait que on partage beaucoup d'émotions et à chaque semaine sur notre Patreon, il y a des nouveaux épisodes, il y a des différents shows qu'on fait. Alors, si vous aimez Trois-Bières, vous voulez nous encourager, ça fait un beau cadeau pour les fêtes, un cadeau que vous faites vous-même et à nous-mêmes en plus. Vous avez accès à des nouveaux shows à chaque semaine en plus de Trois-Bières. Et aussi toutes les archives aussi. Ouais, toutes les archives. Fait que vous pourriez dipper juste un mois là, puis repartir par la suite, mais faites pas ça. On aimerait remercier les gens qui ne font pas ça et qui nous encouragent énormément sur le Patreon. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie de nous encourager sur Patreon. Mais en attendant, passons à notre épisode avec Stéphanie Bédard. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Stéphanie! Yeah! Stéphanie Bédard. Voilà, ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est ton vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Ben oui. Puis ma mère, voyons, j'ai même pas pris une bière, puis ma mère m'a appelée comme ça à cause de Stéphanie de Monaco. Oh. C'est beau. Je suis vieille. Stéphanie, les gens ils te connaissent peut-être à cause de Star Academy, ou peut-être c'est des gens qui écoutent juste La Voix en France, fait qu'ils peut-être qu'ils connaissent de La Voix en France. Puis aussi, tu sais, il y a du monde qui sont comme non, moi j'écoute l'affaire originale, tu sais, moi je préfère la version britannique de The Office. Ben tu sais, peut-être il y a du monde qui préfère juste la version de la France de La Voix. Fait qu'ils t'ont peut-être vu là. Aussi, moi j'ai trouvé ça cool en lisant parce que t'as une page sur Wikipédia. T'étais dans des comédies musicales. T'as comme t'attends quelque chose dans la vie quand t'as une page Wikipédia. C'est vrai. Mais c'est ça, t'as fait Notre-Dame de Paris et Robin des Bois, mais t'as fait Notre-Dame de Paris genre en Corée. En Asie, c'est drôle, hein? Puis ça, puis à Taïwan aussi, on a fait la Chine. Mais ça, je me demande ça, fait que c'est-tu Notre-Dame de Paris en français là-bas, puis... Ah ouais? Oui, je te fais signe. Ouais, c'est vraiment hot pour vrai, mais c'est parce que tout le monde a comme soit des iPads sur le banc d'en avant, fait qu'il y a des iPads sur tous les bancs, ou un écran à côté, puis ils traduisent en coréen. Personne ne regarde nous, le on show, chantait en français. Ben oui, ça regarde quand même le show. Mais c'est comme quand tu vas à l'opéra. Tu sais, des fois, les opéras sont en italien ou des trucs comme ça. Fait que tu as les sous-titres, mais c'est comme écouter un film, mais avec pas ta bonne langue. Ça suit bien. Oui, c'est ça suit bien. Puis l'affaire, c'est que c'est en français, puis on sait pertinemment que personne comprend le français, fait qu'on peut changer des mots des fois. Puis le défi, c'est de pas rire. Puis moi, je suis pas bonne là-dedans. On a inséré le mot poutine dans un show. C'est propre au moins. Ouais, ben non, mais là, je dirais pas le pas propre, là, nécessairement, mais il y avait du pas propre aussi. Et ça finit par hot. Ah, c'est bon. Voilà. Ben, nous, il y avait ça commençait par P, puis ça finit par puce. Ah oui, ça marche aussi. Ça rime avec Phébus. Oui, en effet. Voilà. C'était très, très drôle. Tu faisais qui donc? Je faisais Quasimodo. Non, je gagne. Esmeralda. Les quelques comédies musicales que j'ai faites, c'était tout le temps la jeune première avec les cheveux longs, bien gentille et tout. Oui, tu étais Marianne dans Robin des Bois aussi. Oui, exact. C'est comme deux rôles similaires. Bon, il y en a une qui meurt, pas l'autre, là, mais... Mais ça, c'est un autre Robin des Bois, genre, c'est pas le Robin des Bois de Disney, fait que t'étais pas habillé comme un... Le Robin des Bois, t'étais pas un renard, pis t'étais pas une renarde, t'étais entièrement humaine. Là. Oui, j'étais habillée en cuir, c'est malade. Encore mieux. Non, mais c'était cool, ça, c'est vraiment cool, ouais. C'était comme une espèce de Robin des Bois, mais comme plus longtemps après, parce que Marianne puis Robin, il y avait eu un enfant.
Ah, OK. Ah, c'est cool. Puis là, cet enfant-là tombait en amour avec la fille du shérif de Nottingham. Mais, ça mérite une gorgée. Ben oui, absolument. Mais je me demande, moi, j'ai des amis qui, pour le travail, pendant un bout, qui ont été travailler comme 6 mois en Chine, faisaient des jeux vidéo. Ouais. Fait que toi, t'as été comme... T'as travaillé loin de chez vous combien de temps à peu près, de même, dans un autre pays? Ben, mettons, la France, j'ai été là 1 an pour Robin-des-Bois. Je suis revenue comme 2 semaines là-dessus après Noël. C'est tout. Puis 2 semaines, c'est pas beaucoup pour voir tout ton monde quand ça fait 6 mois que tu les as pas vus. Puis en Asie, je suis allée 2 runs. Je suis allée comme 2 fois. Je pense que la première fois, c'était 9 mois, puis la deuxième fois, 6 mois. C'est long. Ah, quand même? Ben, c'est long. Mais tu sais, c'est le fun. C'est juste que t'as pas la proximité de tes amis. Mais tu sais, si on était il y a 20 ans, tu sais, là, aujourd'hui, on a FaceTime, tu sais, il y a plein de moyens pour communiquer avec le monde. Tu sais, c'est pas un problème. La seule affaire, c'est le décalage de 12 heures. Quand t'es en Asie, là, c'est comme plus difficile à se coordonner, là, mais non, sinon, c'était cool. C'est le fun d'avoir la chance de voyager avec un métier, tu sais, ça, c'est vraiment cool. De la chance, Gabrielle, toi, t'as voyagé dans le royaume des pleurs récemment. Belle introduction. Hein? Ouais, mais on en parlait avant l'enregistrement. Ah, mais la vie, tu sais. Mais c'est juste moi, au novembre, il a été rough. Oui. Il me semble qu'il a été plus difficile cette année. Il fait frais plus tôt, ça dit tout. Ben, on dirait, en tout cas, il a été plus difficile. Puis, tu sais, c'est ça. On est chacun à son échelle. Tu sais, toi, tu vas jouer en Asie. Puis moi, ben, je me promène à travers le Québec, là. Ben, c'est beau, le Québec, mon Dieu. Voyons. Oui. Mais je fais des shows dans les écoles secondaires et des trucs comme ça. Puis des fois, il y a des publics qui sont très réceptifs et très gentils. On est bien encadrés, on est bien reçus. Des fois, il y a des profs qui sont pleins de bonne volonté aussi, puis on est très bien reçus, mais peut-être que la réception est moins bonne. Et peut-être que des fois, on a un peu envie de pleurer en faisant notre travail. Allez-vous mettre une petite musique? Tu fais chanter, s'il te plaît. On t'a invité pour ça. Triste. Mais ouais, c'était un peu horrible. Tout était horrible. Oh mon Dieu, c'était tellement horrible. C'est horrible. J'ai fait une conférence devant du monde qui s'en foutait, mais qui était tout petit, puis qui lui ont été méchants. Oh non. Oui, tu vas être éclé par un enfant de 6 ans. C'est cassé. Ouais. C'est là que tu te dis, oh, la ride de char va être longue, mais au moins je vais pouvoir pleurer toute seule dans mon auto. Fait que voilà, c'est ça. C'était ça. Mais c'était déjà moins pire que l'autre show que j'ai déjà fait dans une école secondaire où je suis partie en pleurant, mais vraiment en plein milieu de mon set. Ah, mais ça, c'est rough. C'est rough. Ben, je pense pas que je suis prête encore émotionnellement, mais c'est parce que tout était horrible. On aurait dit, tu sais, mettons, si t'avais vu ça dans un film, mettons une parodie ou quelque chose comme ça, t'aurais fait, OK, c'est trop. On dirait comme une scène de scary movie ou quelque chose comme ça. Comme exagéré ou c'est comme... trop. C'est trop. Mais juste pour ça a terminé, OK, le moment où j'ai éclaté en larmes, juste pour rappeler que ça faisait déjà 1 heure que j'étais là en train de me battre contre des enfants de 12 ans. C'est long, 1 heure, là, quand tu te bats de même. Ben, tu sais. Ah, t'es bonne. Mais avec le shake. mais ça faisait 1 heure que je me battais, là. Fait que j'étais déjà très fragile, là. Très en train de me dire, comme j'ai fait le pire choix de carrière, puis je vais sans doute devenir agent de voyage après, là. Tu comprends? Je suis rendue là dans mes réflexions. Et ça a terminé par 2 petits garçons qui sont venus me voir parce que j'avais pas de scène, pas d'éclairage, ni rien. J'étais juste direct dans le plancher de la cafétéria. Et la cafétéria? Ça aide pas. Déjà là, ça problème. Ça aide pas. Mais ils sont venus me voir, 2 petits gars de 13 ans, là, puis 12-13 ans. Hey, madame. Et là, ils m'ont donné une poignée de change. Puis ils m'ont dit, voilà ton type, c'est beau, tu peux arrêter maintenant. Oh, mon Dieu. Et c'est à ce moment que je suis partie en larmes dans les loges. En fait, j'étais partie dans ma voiture, mais je savais plus j'étais où dans l'école. Parce que les écoles, c'est un peu des labyrinthes là, pour pas que tu te sauves. Ils ont compris ça. Fait que j'étais allée me cacher en pleurant. Et c'est comme quelques minutes après que j'ai explosé en larmes, il y a des étudiants qui ont fait « Hey, madame, t'étais dans le Codef. » Fait que là, je suis comme ça, vraiment le bon moment de se faire reconnaître. On prendra des photos après ça. Puis là, c'était horrible. Et après, les profs sont venus faire « En tout cas, j'aime vraiment 3 bières. » Bon. Fait que... T'es venu te voir au début, au moins pour faire un... Ben c'est ça aurait été le meilleur moment de venir ou de propager que t'étais dans le code F, mettons, pour que les gens soient plus attentifs. Des fois, ça prend ça pour comme pimper. Mais je pense pas là. Je pense pas que c'était... Ça aurait pas marché plus. Puis il y avait rien là-dedans qui marchait. Ah non, OK. Ouais, c'était l'abattoir. Oui, j'ai abrégé. Oui, c'était tout à fait ça, là. C'était une mission suicide. Il y avait pas de... Il y avait pas rien, là. Et c'est ça. C'était un peu horrible. Mais tu sais, fait que des fois, c'est le fun d'avoir des compliments. C'est le fun de se faire reconnaître, mais pas
tout le temps. Là. Ouais. Des fois, on aime bien l'anonymat. Non, mais prochaine fois, pour vrai, je te laisse mon numéro, appelle-moi parce que moi, je te trouve déjà courageuse de monter sur scène toute seule. Moi, je vous trouve bon de faire ça. Mais tu Genre, chantes jamais tout ça? ben non, j'étais avec un band. Tu sais, moi, si ça marche pas, là, je me cache en arrière de la musique. Là. Moi, j'ai comme quelque chose où je peux aller me réfugier puis du monde avec moi sur la scène, mais tout seul, quand ça passe pas, là, c'est long. Mais oui, c'est très long. C'est très long. Fait que tu très m'appelleras long. puis je vais te dire, hey, je te trouve vraiment bonne, puis là, je vais te flatter dans le sens du poil, puis ça va bien aller. Non, mais OK, je l'accepte. Ok. Je l'accepte tout à fait. Ton OK. cadeau de Noël. Joyeux Noël! Toi, t'as été dans un groupe gospel aussi? Oui! Ça? Oh my God! OK, Wikipédia vous en a révélé des choses. Non, ça doit même, Non, c'est ça pas doit même pas ça. être là-dessus. C'est mes recherches de comme détective. Tabarouette! OK! Oui. Oui, Parle-moi-en, ben oui. c'est quoi? J'ai fait partie la chorale Gospel Angels qui existe encore aujourd'hui. Moi, je suis native de Drummondville, puis c'est là que ça a parti, puis ça fait foutument longtemps que ça existe, cette chorale-là. C'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai fait mes c'est pas mon premier show là, que j'ai fait avec eux nécessairement, mais tu sais, c'était vraiment dans les débuts, là. Puis on avait des sorties, on faisait des festivals. Je me rappelle qu'on était à la Carleton, on avait été à Trois-Rivières, on avait fait une couple de festivals. Fait que tu sais, c'est la première fois que je voyageais, entre guillemets, avec ce hobby-là, parce que c'était un hobby à ce moment-là, je travaillais pas encore, je gagnais pas d'argent. Puis c'est des méchants beaux souvenirs, sérieusement. C'est là que c'est là que j'ai appris à chanter avec d'autres mondes, les harmonies, puis ces trucs-là que c'est la meilleure façon d'apprendre ça, en fait. Je pense pas que tout le monde ait eu la chance de passer par là. Puis je pense que c'était un beau cadeau. T'avais commencé à faire ça? Ah, je pense que j'avais 11-12 ans. Puis dans la Ils payaient chorale, pas. J'étais Salut, secondaire un. les dirigeants qui exploitent les Ouais, enfants. c'est ça, l'exploitation. J'ai Mais- été exploitée. c'était-tu comme tout du monde du même âge ou quand tu pars, tu voyages, mettons, c'est une chorale comme vraiment tout âge, fait là tu voyages avec quelqu'un, monsieur de 65 ans. Non. Non, c'était majoritairement des jeunes. Là. C'était Ah, comme ok. secondaire. Mettons, là, tu sais, il n'y avait pas tant de J'imagine personnes juste- plus âgées que ça. Mettons, tu voyages, tu prends le boss, genre, tu vas en tournée en boss, mettons, puis là, paraît c'est pas tout bien. du monde Non, c'est ça. varié, là, t'es comme... Stéphanie, tu vas être dans la même chambre que Monsieur Bédard. C'est mon oncle. Ouais. Non, c'était tout, on était tous au secondaire, là, fait que c'était vraiment cool, tu sais. Puis on faisait des fins de semaine intensives, fait que là, on dormait pas. Mais là, nos parents savaient pas, mais on buvait de la bière. Mais vous êtes supposé chanter Seigneur, en plus! Ben oui! Ah non, mais attends, c'était pas vraiment chanter le Seigneur. Non, absolument pas. On faisait du Ben, gospel. Parce que genre. le gospel, c'est... Mais du pop, là. Parce Plus que du toi, pop. tu penses à Rock and None. Ouais, Ouais. regarde, c'est mes Ouais. référents. Ben, on chantait ça, mais tu sais, il y en avait pas tant. Le gospel est pas nécessairement tant répandu non plus. Puis quand on était jeunes, ces films-là venaient de sortir aussi. Fait que là, on se gâtait. C'était cool. As-tu une anecdote pareille, une anecdote de mauvais show? De show désastreux? De mauvais shows. Ou de Hey, comme tout seul, avec une guitare ou un guitariste, puis là, ça va pas bien. Oui, ben oui, puis récemment en plus. Ouais, tu sais, toi, t'étais tout seul quand ça s'est passé. Moi, on était 3, mais quand même, des corpos, c'est tout le temps comme difficile, hein? Tu sais, parce que, mettons, il faut pas que je nomme de nom, là, mais tu te fais inviter, mettons, parce que c'est la fête de quelqu'un. Puis cette personne-là tripe sur toi, mais vraiment pas les 150 autres invités. Tu sais, ils s'en foutent, là, genre, pour ne pas dire qu'ils s'en calissent comme la 40. Fait que là, tu fais ta première toune. Fait que là, le fêté, il t'écoute, une première toune. Après ça, tout le monde fout le camp au bar, puis ils se font des shots, puis tout est là avec tes chansons sentimentales. Puis tu trouves le temps long. C'est bol. Ouais, ça arrive des fois. Ouais, c'est pas agréable. Oh non, je comprends Puis tellement. ça faisait longtemps que ça m'est arrivé, là, genre. Puis là, ça m'a comme, coup de poignard dans le cœur. Moi, tout, j'avais envie de brailler. Ah, mais je comprends tellement. Mais moi, le pire, je pense, c'est quand je me fais présenter, genre, la prochaine, vous la connaissez, elle a été dans le Codef. Fait que là, tout le monde est comme, c'est Mariana, comme ta carte c'est de Virginie visite. Fortin, c'est, tu sais, imagine, c'est Kat Levac, à la limite, Catherine Etier, tu sais, ils pensent à tout le monde, sauf toi, là. Fait que là, t'arrives, pis ils sont comme, ok. Une reprise, ouais. Mais c'est pas la bonne carte de visite de bord. Mais Faut pas qu'ils non, le nomment à mais ce non, mais point-là. non, Faut pas qu'ils mettent l'emphase là-dessus. Mais non, parce pas que- du tout. Puis surtout qu'à la fin, tu sais, mettons, moi, des fois, il y a des périodes de questions et tout. Puis tout le temps, les questions, c'est « Hey, tu connais-tu Mariana? » Puis là, je réponds « Ben oui. » Nice. C'est juste ça. Quand je faisais Robin des Bois en France, là, le gars qui jouait Robin des Bois, c'était une superstar. Là. C'était comme l'espèce de... C'est un peu un Olivier Dion là, qui a fait Star Academy, mais français, puis connu. Là, puis autant la petite fille de 5 ans que la grand-mère tripait dessus. Là, il était comme beau, puis il était tatoué. Puis c'était comme le genre idéal là, pour les mamans puis les grands-mamans. Puis...
c'était ça, là. Nous, quand on passait des entrevues ou whatever, c'était « Hey, puis Matt Pokora, comment qui est? » tu sais. J'étais comme « Ouais, OK, ben moi, je fais des affaires aussi, tu sais, je fais mes trucs. Oh, oui. Ah, mais Matt, tu sais, hey, t'es chanceuse, hein, tu sais, tu te retrouves dans ses bras tous les soirs. » Je m'en torche un peu sérieusement, mais... Fait que moi, je fais de la musique aussi à côté. Tu sais, c'est tellement, là... C'est malaisant, ça. Ouais, tu sais, je me parce que concentre- t'existes aussi, là, tu sais. T'sais, je me concentre à bien avoir ma prochaine affaire que je vais faire pendant que je suis dans ses bras. T'sais, c'est pas une affaire que C'est je- ça. Et puis une c'est affaire pas... que j'en profite vraiment. Là, Non, t'sais. non, pis c'est pas un fantasme, là. Moi, ce gars-là, là, tu sais, je veux dire, je travaille avec, là, tu sais, c'est pas... fait que ça, c'est spécial. Tu sais, Mariana, c'est pas ton fantasme non plus, dans le sens que... Ça va. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme gênant de se faire poser des questions sur d'autres mondes, tu sais. Tu fais, ouais, mais allô? C'est comme les gens, moi, qui me posent des questions sur Pierre-Luc. Oui, sans arrêt. C'est Je ça, vais hein? répondre à vos questions sur Pierre-Luc. Des questions de lutte sur moi, tu peux Question deviner. de, ouais, Ouais. qui aime ma Survivor Series Series. cette semaine? C'est vrai qu'il accueille ses invités avec un show de lutte? Ça, c'est lui, ça, ouais. La production de 3 bières, c'est la lutte. Et Pierre-Luc, je t'ai Oui. à piger le premier sujet. Bien sûr, bien sûr. Ça me stresse, c'est la première fois que je fais ça. Ça va bien aller, pour vrai. Ça se passe déjà très bien. Ben ouais, Ça se c'est passe cool, déjà hein? très bien. C'est cool. Ah, merci! Je voulais juste avoir de l'attention. Philippe Demers me demande le courriel de menace qu'on reçoit des Vidéotron quand on télécharge de la shit illégale. Est-ce que ça vous fait peur? J'ai jamais reçu ça. Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas reçu, mais je sais. Il y a- Yannick, toi, tu dois être terrorisé. C'est mon guess. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais tu sais, je télécharge plus des affaires illégalement. Mais jadis, probablement c'est une émission d'humour, alors tout ce que je dis pourrait être une blague et pas nécessairement Ouais, ça peut vrai. être fictif. Ça peut être fictif. Mais jadis, je téléchargeais beaucoup de stock. Mais à cette heure, télécharger illégalement, c'est vraiment plus gossant. Et télécharger légalement coûte pas tant cher que ça, puis c'est le plus... Regarde, moi, ils m'ont eu avec la paresse. Moi, ils m'ont eu avec la paresse. C'est plus facile, j'allais sur iTunes, ploup, puis là, ça apparaît. Parfait, je paye pour. Mais moi, ça m'est jamais arrivé avant, mais je me rappelle que d'autres mondes que je connaissais, ça leur arrivait. Et il y avait un café pas loin d'ici qui s'appelait Chez Boris, qui était vraiment runné par des jeunes qui faisaient des beignes de la façon russe, je pense. Tu sais, c'est vraiment traditionnel. C'était vraiment cool comme place, mais il y avait à plusieurs reprises du monde qui profitait de leur Wi-Fi pour torrenter des affaires. Ah. Ça, c'est vraiment pas cool, parce que c'est comme... tu sais, si t'es pas piraté, va chez Starbucks. Il va pas à la place qui est une place Pas une petite honnête. place locale, Mais puis ouais, tu sais. Puis à chaque fois, genre, il faisait comme une capture d'écran de voici, on a reçu ça de Vidéotron, puis c'est tout le temps comme. Tu sais, il y a personne qui allait comme je veux vraiment appuyer la saison, la finale de la saison de Mad Men. Là. C'était tout le temps comme des Real Housewives, puis vraiment des choses que tu t'imagines pas que le monde télécharge. Puis c'était toute une liste de mauvaises affaires. Puis moi, je m'imaginais juste comme maudit, je serais choqué non seulement de recevoir cette lettre-là de Vidéotron, mais deuxièmement, pour avoir téléchargé de la boîte de moi. Ouais, c'est ça. Love and Hip Hop Miami, là. Ouais, c'est comme, ouais. C'est ça, il y a personne qui est comme, tu sais, Cosmos avec Neil deGrasse Tyson. Personne qui piratait ça, là. Ouais. Personne ferait découverte, esprit. C'est comme quand t'étais plus jeune puis qu'on avait les VHS puis que ça disait au début là, que le FBI allait débarquer Ouais, ça me chez faisait toi peur. si Ça, tu aussi, ça, c'est un copiais. relatif que je comprends mieux à mon âge, là. Par rapport à ta question. Ouais. Mais oui, mais moi, ça me faisait peur, ça. Ben oui, j'avais genre 11-12 ans. Là. J'étais comme, quoi, le FBI peut débarquer si je fais une copie à mon ami? T'sais, Comment il fait pour tracer ça, premièrement? Là? La police d'un autre pays, pour commencer, juste ça, pour commencer. C'est vrai. Si c'était la GRC, tu serais comme, Ouais, c'est plus proche. ok, tu sais, c'est pas T'entends les si- chevaux arriver. Ouais, Tu détruis ta cassette. tu vas les voir de loin arriver, mais Ça non, brûle pas vite du plastique. puis, moi, en tout cas, nous autres, on n'a jamais eu à dealer avec ça, mais ça... je me rappelle aussi, pendant le bref moment que j'ai travaillé comme testeur chez EA, chez Electronic Arts, il y avait un employé qui était aussi un testeur qui a apparemment utilisé les ressources de la compagnie pour se télécharger des films illégalement sur le matériel de la job, ce qui est... à mon avis, une bourde de travail assez énorme. Ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un de... C'est vraiment cave parce que Ben, ils vont savoir que c'est lui, non? T'as pas ton poste de travail? Ils l'ont trouvé immédiatement. Ouais. Il s'est fait pogner immédiatement. Ben oui, c'est ça. Sacré à la porte tout de suite, puis c'est comme, voyons, c'est une place de technologie. Pourquoi tu fais ça là? Mais c'est parce que aussi, les jeux vidéo, ça fait partie des affaires qui se font pirater. Tu sais, admettons Ouais, que c'est tu vrai. travailles dans une boulangerie, fait ça. Mais tu sais, tu travailles dans une classe où t'es susceptible de c'est bien ridicule.
Je veux juste penser que premièrement, les boulangers sont vraiment chanceux pour pas pouvoir se faire pirater le pain. Non. Tu peux pas télécharger du pain illégalement nulle part. Encore. Pas encore, non. L'imprimante 3D s'en vient pour ça. Oui, écoute, là, je m'en retenais de parler d'X-Files, c'est comme... Mais apparemment que, selon les boulangeries, là, si tu leur donnes comme de l'argent, ils vont faire un pain avec une lime dedans, là. Mettons, tu veux Ah ouais! Oh! Mettons, t'as 4 enfants en prison. T'as 4 enfants en prison, C'est ça, ouais. Toi, t'as une mère qui veut leur bien de prison. C'est ça. Et Chris. Ah, excusez. Ah, moi, je suis vraiment bon public, vous allez voir. Non, mais... Je pris les Dalton depuis récemment. J'ai un truc de Wikipédia, la sorte des gangsters du Far West là, depuis 3 jours, puis je pensais qu'à ça. Tu sais que c'est inspiré d'une histoire vraie? Oui, c'est 5 frères. Je viens d'écouter un épisode de Female Criminal là-dessus sur Maud Alton, qui est pas Maud Alton dans la vraie vie, mais qui avait 4 enfants en prison, puis toute le kit, puis qui ont fait du trouble. Oui, les petits maudits. Ouais, voilà. Fait qu'un pain avec une lime, ça aurait réglé la solution. Je veux juste dire que... Fin. Quelle autorité qui représente Lucky Luke? Ouais. Pas clair, hein? Pas clair. C'est un itinérant qui paraît bien. Fait que là, le monde, il donne du lousse. Puis, en tout cas. Ben, c'est Be What You Wanna Be, hein. Lui, il est comme. Il démonte ça, là. Que c'est comme le king de la place. Fait qu'on le croit, mais on sait pas d'où c'est que ça vient. Il y a de bonnes dégaines. Ouais. Je veux dire, j'ai pas vu le film, mais le fait que Jean Dujardin l'a joué dans le film, par exemple, est-ce que c'est parfait? Attends, là, wow, là, moi j'arrive de la campagne, là, je suis même pas au courant de ce que tu viens de dire. Il y a eu un Mais film ça fait longtemps. qui s'appelle Les Dalton, qui est sorti il y a comme vraiment, avant que Jean Dujardin pop vraiment. Ouais. Je pense que c'était Avant Brice. Ah, je veux voir ça. C'était après Brice, mais avant OSS. OSS, ouais. Je pense. Puis ils ont fait un film des Dalton qui a pas vraiment pogné, mais c'est bon? Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais le film, ok, je pensais que tu l'avais vu. Ok, ouais, c'est ça. J'ai juste vu la photo, puis j'ai fait qu'est-ce qui ressemble, c'est nice. C'est mais vrai, apparemment que c'est les adaptations des personnages comme j'ai vu Gaston Lagaffe cet été, puis il m'a dit que c'était pas ça. Lagaffe, c'était pas très bon. Mais le gars qui jouait Gaston était vraiment bon, pareil. Alors, un sujet de Francesino, ça serait quoi votre reality show de rêve, celui que vous regarderiez et celui auquel vous participeriez? Oh! Gabriel, tu as encore ça énormément. Est-ce que tu as un pitch de là pour nous autres? Ben, en fait, mon truc avec les téléréalités, là, moi, je participerais à sans doute pas mal toutes les réalités du monde si c'était pas filmé. Ouais. Ah, ben là. C'est souvent ça le problème. Non, mais parce que, tu sais, là, mettons, et dans Occupation Double, en plus, là, je suis là-dedans, ben gros, en ce moment. Mais, moi aussi. Ils sont tout le temps comme, mais non, mais tu sais, je pense à ma mère. Je suis comme, clairement pas tout le temps, là. Clairement pas tout le temps. Qu'est-ce que tu niaises à Frencher? Je peux pas. Si t'as une famille, je pense pas que tu peux c'est tough, hein, ça, de se détacher de ça puis de se dire, ma famille va voir. Il faut juste pas se le dire. Je pense que ça doit être ça le secret. Que ta mère va vraiment être fière de toi, que tu fais pas ta langue dans la gorge. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au pire, OD, il y a comme. Après OD, t'as genre 30 000 followers Instagram ou même plus. Fait que si t'as une affaire à promouvoir, à la limite, tu peux quasiment t'en sortir de même. Mais mettons, genre, aller faire un souper presque parfait. Une chance sur 5 de faire 2000$. Passer c'est risqué gros pour pas grand-chose. C'est ça, ouais. C'est risqué d'avoir l'air vraiment niaiseux, de virer viral parce que t'as fait une affaire niaiseuse, t'as dit qu'elle fait une niaiseuse, puis ça t'a fait d'abord, puis c'est pas ta job, je sais pas trop. Ben, ce danger-là de virer viral, il est même si c'est super presque parfait ou OD, c'est comme aujourd'hui, là, mettons. Tu sais, moi, j'ai fait Starac en 2005, c'est vrai. Puis ça existait même pas, Facebook encore. Je suis vieille. Non, mais il y avait pas de réseaux sociaux, là. Il y avait genre. Tu l'as fait quand t'avais 20 ans, c'est ça? Oui, j'avais 21. Bravo! Ding! Ah, ouais, bravo. Tiens, avec un peu plus de. C'est ça, je. Voilà, la campagne. Moi, mais il est comme pas fort. Mais ça existait pas, les réseaux sociaux, mais il y avait genre des forums de discussion. Puis là, ça bâchait. Domaine bleu, exactement. Ah, je me suis fait bâcher pour des niaiseries là-dessus. Pourquoi? C'est tout le temps des astuces niaiseries. Tout le temps, là, elle fait des câlins trop à tout le monde, mec. Chaleureuse, qu'est-ce que je te dis? Avec ses câlins. La maudite traînée avec des câlins. Je fais juste répandre de l'amour. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'on a passé 2 mois tout le monde ensemble. J'ai-tu le droit de, quand je vois quelque chose, salut, puis 2 becs, un câlin. Je me faisais bâcher pour ça. Puis tu peux pas te défendre. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est mieux pas de rentrer dans cette arène-là. C'est un combat que tu perds anyway. Je me rappelle un moment donné, moi, à une époque, je regardais ben gros des affaires sur le domaine bleu, puis j'étais comme, je suis clairement en train de perdre mon temps. Tu sais, le sablier de la vie, là, ça allait plus vite, là. Ça allait plus vite, mais j'étais comme,
mais là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent sur le loft? Tu sais, Ouais. là, je peux Fait que pas là, arrêter. toi, t'es un consommateur du domaine bleu. Ça fait longtemps que... T'étais. la là, dernière fois que j'ai été, je pense que j'ai été l'an dernier dans le pour Occupation Double qu'il y avait, puis j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe avec le domaine bleu? Ça existe-tu encore? Ouais. Puis j'ai checké, puis ça existait encore. C'est encore les signatures pis des avatars avec des gifs, là, avec des étoiles, là, tout Il y ça? en Ah avait oui, pas hey, c'était quétaine, ça. Il Oui. y en avait pas assez à mon goût. Ah. S'il y en avait plus, si le domaine bleu était resté comme parfaitement figé dans l'ambre, puis que ça soit comme avant, Ouais. je pense que je serais resté là parce que là, tu sais, les signatures de GIF, les Le affaires petit comme côté ça. vintage du forum. là. Exactement. Moi, c'est ça que j'ai. Tu sais, je me rappelle, il y avait une personne qui avait un genre de signature animée qui était un décompte de sa grossesse. Elle décidait de partager Ce moment, ouais. c'est pas un détail sur sa vie. C'est quelque chose de très énorme sur sa vie. Oui. Elle décide de partager avec des gens qui, tu sais, avec Pokémon 0 aussi, elle le Avec savait. Pokémon. Puis choupette 2, 3, 4, là. Puis Choupette 2, 3, 4 aussi, elle le savait. Fait que, quelque part, elle a retrouvé sa tribu avec ces gens-là, ce qui est merveilleux. C'est ça que ça sert des forums. Mais en même temps, j'ai trouvé ça vraiment étrange et weird, mais justement, il y avait plus assez de ça sur le domaine bleu, sinon je serais resté. Je serais peut-être encore là, mais... Tu lâches vite, puis tu... Parce que là, tu sais, surtout... Mais c'est bien que je me sois décroché parce que là, maintenant, tu sais, je travaille de la maison. Puis là, si je travaille de la maison puis je pourrais être accro au domaine bleu en plus, oublie Ah ça. non, non, là. ça, tu serais plus, Oublie ça, là. Tu sais, Tu serais plus productif, là. C'est Howard Hughes, là, c'est une longue barbe, c'est une jaquette, puis je suis là Puis pour ça. t'aurais ta signature en gif de chouchou de 425. Moi, je pense que je voudrais me faire un genre de fierté d'avoir la meilleure signature. Ah ouais. Puis là, aussitôt que quelqu'un Pire. arrive plus haut que moi, hey, Christ, tu me laisseras pas de même. Compétition. Mais mettons, quand t'as fait Star Academy, tu sais, vous étiez filmé Ouais. 100%, là. Est-ce que t'étais consciente de ça ou à un moment donné, t'es oublié? Un moment donné, t'es oublié pour vrai. Puis c'est parce que t'es connais, t'es côtoies, tu leur parles aussi. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, il est pas muet en arrière de sa caméra, mettons. Tu sais, fait Tu en qu'on. parles, pour vrai? Ben oui, des fois oui. Ben tu sais, ouais, on n'échangeait pas sur la vie, tu sais, on philosophait pas, mais tu sais, quand même, on se parlait, tu sais, on se disait, ben tasse-toi, l'éclairage est meilleur. non, mais on se jasait un peu. Fait que tu sais, ça devient comme juste super familier, tu sais. Mais les caméras, à un moment donné, on les oublie. Puis surtout que, oui, t'as des caméramans, mais t'as aussi des caméras placées. Puis là, on t'est rendu super hot là, pour trouver c'était où les angles morts, où est-ce qu'on pouvait comme avoir la paix. Ouais, ça prend ça. Puis même si, mettons, moi, je suis rentrée là-dedans, puis je me disais, bon, c'est super cool, je vais le faire. Puis oui, je vis avec le fait qu'il y a des caméras, mais il y a quand même des moments où t'as vraiment envie qu'on te regarde pas, genre, quand t'as envie de pleurer, mettons. Il y avait un petit coin où, il y avait des petits coins où on pouvait aller se cacher. Ouais, parce que moi aussi, des fois, j'ai envie de pleurer. Gabrielle, tu n'es pas seule. Pourquoi t'as trouvé le montage après? Est-ce que quelqu'un en a parlé? Est-ce que ce que t'as vu à la télévision te reflétait bien? Ben, je l'ai pas toute vue. Puis je t'avouerais que j'ai commencé les premières semaines. Puis tu sais, c'est toutes des castings, hein, ces émissions-là. Fait que là, t'as bon, mettons dans OD, tu dois avoir la salope, tu dois avoir la ricaneuse, tu dois avoir la conne, tu dois avoir la scie, tu sais. Fait que moi, j'étais la braillarde, là, j'étais l'émotive. Fait qu'ils mettaient tout ça de l'avant. Mais moi, dans la vie, oui, je pleure des fois. Mais j'étais un peu conne. Ben, pas conne dans le mauvais sens, mais je suis willing de plein d'affaires, puis go, puis on niaise, tu sais. Mais ils ont vraiment pas mis ça, là. Vraiment pas. Fait que là, je passais pour la braillarde. Fait qu'après 3-4 semaines d'écoute, là, j'ai comme juste arrêté. J'ai fait, c'était quasiment plus frustrant. Ironiquement, c'est braillard, il y en a d'autres qui braillent, fait que... Ouais, non, mais il y a un moment donné où, tu sais, ça a plus de fin, là. Tu sais, c'est juste comme... Tu sais, c'est vraiment le fun. Parfois, ben, dépendant de la télé-réalité que t'aimes, mais tu sais, ça peut être vraiment divertissant puis le fun. Puis justement, moi, j'aime bien s'écouter Occupation Double, mais par exemple, faut tout le temps qu'on pense que c'est ça, c'est des vies qui sont filmées puis que tout Ah, il y a du montage. tout là, est tu sais. monté justement pour créer des personnages qui sont le plus cohérents possible d'épisode Ouais. en épisode. Puis ils renforcent des parties du caractère Ouais. qui leur sert. Puis c'est normal, là. Non, C'est ben, ça le... c'est Ouais. normal. Fait faut tout le temps que tu penses à ça. Puis, tu sais, des fois, je suis comme, hey, lui, il est vraiment une marde. Je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? là? T'embarques dans... Regarde, ça marche, Ouais, t'embarques dans le game. Tu sais, je peux pas, comme. Des fois, il t'offre des défauts que t'aimes tellement haïr de quelqu'un ou que qui te donne vraiment l'impression, est-ce que je le comprends, je sais c'est qui Ouais. ce gars-là, c'est un fucker ou XYZ. Puis, ça te donne probablement, c'est comme vraiment satisfait de faire comme, de le caler. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu recules comme, non, tu sais, comme, cette personne-là a une vie différente, puis il y a plein d'affaires qu'on voit pas. Puis aussi une affaire que là, qui est importante de le dire, c'est que dans leur tease, là, OD, là, leur teaser, puis des affaires comme ça, là, à chaque fois qu'il y a une pause, faire comme après la pause, il y a tout le temps comme, oh shit, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, il y a une réaction d'un personnage, puis la réaction est jamais connectée avec l'affaire qu'il dit. C'est comme,
je pense que je vais crisser mon camp, puis là, il dit yes! Mais tu sais, son yes, il vient tout le temps dans notre affaire. Il n'y a jamais rapport. Puis je m'en suis juste rendu compte comme après 8 semaines. Voilà. Pas meilleur qu'un autre. Hey, mais t'es bon parce que toi, tu te dis, voyons, il est pas juste une marde, ce gars-là, dans la vie, il y a d'autres choses. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont prendre ça pour du cash, tu sais. Puis ces gens-là sortent après ça, puis ils se retrouvent dans la rue, puis je suis pas mal sûre. Pas dans la rue, genre, à quêter de l'argent, mais dans la réalité. Ouais. Puis ils doivent se faire. Mais oui, parce qu'il doit c'est clair, avoir. c'est pas cool, Tu sais, ça. ça doit être 50-50. Mettons, toi, moi, ou peu importe. Mettons, j'écoute l'émission, il y en a un que j'haïs. Si je le croise dans la rue, je vais pas faire, t'as vraiment été méchant avec Mais Juliane. il y en a, je suis sûre tu sais. qu'ils le font. Mais c'est ça, il doit en avoir plein qui y vont, puis qui passent à côté, qui le regardent pas, ou Des qui petits jettent des looks, yeux ouais. méchants. Ouais, ça doit être. Ouais. Je voudrais pas gérer. En fait, c'est ça, moi, je voudrais pas gérer un après, Le après, télé-réalité. Ouais. Je pense plus que d'autres choses. Mais je pense pas que je ferai aucune télé-réalité. Je pense que je trouve. Donc toi, t'es là pour les écouter. Moi, je suis là, Oui, je vais les commenter avec plaisir. Ben oui, là. sur ta page Facebook, tes recaps de XOXO sont très bons. Moi, j'écoute pas XOXO, je suis juste là tes recaps. J'ai juste besoin de ça. moi, Hey, mais là. pouvez-vous m'expliquer c'est quoi XOXO? Moi, Ah! je regarde pas ça, ces affaires-là, pour vrai. Belle Là, tu enfant, vas je suis là pour te l'expliquer. En gros, C'est c'est pas très quoi? clair. Ah, On en est à la J'ai écouté 9e 2 semaines, semaine. puis j'ai pas compris OK. comment ça marchait. Mais y a-tu un but? Ça amène-tu quelque chose de... Ça amène OK. du fame. Puis ça amène un condo à Miami. OK. Mais Pendant Pour un le an. gagnant? pour le couple gagnant. Ah, c'est des couples encore. pendant OK. un XOXO, an. ben oui. Mais Bec câlin. mais c'est ça, je sais pas, c'est ça, c'est pas clair là. Peut-être tu peux louer sur Airbnb, je sais pas là, regarde. Ok. Tu peux, t'en fais ce que tu veux. Bref ça, puis des billets super VIP autour du globe. Ok. C'est ça le concept. Ok. Et là t'as 3 équipes. Donc il y a Olivier Primo qui a une équipe, Elisabetta Fenton qui a une Ah, qui a équipe. saison fait... 2. Elle a fait Love Story. ben oui. Saison 2. Et Que- aussi, elle est protagoniste dans l'émission, le film Mon papa est devenu un lutin. Eh oui, ça. Ah! Ouais. Puis si Ah, t'avais vu oui. le trailer, t'aurais pas fait moi, t'aurais fait une autre expression. Ah! Il commence ouais, par j'ai roi, il finit par wash. Qui finit par... Écoute, on a pas vu le film au complet, on a juste vu le trailer, c'est peut-être Non. super bon. C'est vrai. Ouais. Sous toute Ouais. réserve. Peut-être. On sait pas. Ouais. Laissons la chance au coureur, mais on verra par la suite. Et bref, Carrie Tobin. Carrie, Ok. qui au début on n'était pas sûr. Au début on le savait pas. On savait pas s'il parlait français. Au début c'était pas clair. Ok. Et finalement, pas vraiment, mais tellement attachant, tellement attachant. Carrie, Sherry, la communication, Sherry. Écoute, Carrie Tobin. Moi j'espère que c'est lui qui va gagner Ok. avec ses lunettes. Et Pour moi, tu me parles de Gambit, là. Genre dans l'X-Men, qui est tout le temps Sherry. Sherry, oui, mon ami. Sherry. ah ouais. Ouais. Écoute, sa dernière activité, champagne chaton. Excuse-moi, là, y a-tu quelque chose parce que là c'est ça. Là, Mignon, mais là, il organise des activités. mais c'est ça. Attends, mais j'ai pas fini. Parce que c'est quand même un peu complexe. C'est Ouais, c'est compliqué parce c'est que comme là, en plus ce moment... compliqué que les règlements de jeux de société, là. Mais Ouais. ça prendra un tutoriel, en fait. Je me Ouais. propose. Pour vrai, je propose de faire un tutoriel là-dessus. Fait que, il y a 3 équipes. Et il y a une équipe de garçons, mais qui est pas vraiment une équipe, c'est juste des garçons. Ok. Et ils sont là, ils sont pas mal tous pareils. Je te dirais qu'ils sont tous... Sur le même moule. mais ouais, ils sont très similaires. Ils ont l'air de venir de la même mère, mettons. OK. Ouais, mais puis il y avait des Fait que jumeaux ça serait comme pour des compliquer frères. le tout. Mais il y avait des Ah, jumeaux, ok. mais eux Mais ils des étaient pas jumeaux, ça reliés. marche tout le temps. Mais c'était juste 2, mais pas nécessairement, c'était pas des jumeaux tous là, c'était Ok. comme juste 2 jumeaux, mais c'est pas une équipe de jumeaux là, c'est juste dans l'équipe des gars, il y a des jumeaux. En tout cas, bref, fait qu'il y a- Hey, je suis tout mêlée. il faut vraiment juste que tu restes concentré. Ok, c'est oui, pas oui, si oui, je reste là, compliqué. je suis là. OK? Fait qu'il y a une équipe de garçons qui est pas une équipe qui a un bassin. On va appeler ça juste un bassin de garçons. Et là, il y a 3 conseillers qui ont des équipes de filles, qui ont choisi un peu comme au truc des charcuteries. Tu comprends? Je vais OK. prendre elle. Je vais prendre elle. Elle OK. a l'air de bien s'harmoniser avec le petit bruschetta que j'ai déjà. Je vais la OK. prendre aussi. OK. Et bon, fait que... Ouais, Ils puis sont en fait, agencés. Ça s'est passé parce que dans la première soirée, on comprenait pas ce qu'est le règlement, quand c'est l'élimination, ce qu'est le but non plus. Puis les filles seraient juste pavanées là. Puis moi, je prends elle a l'air belle. Puis ils ont aucune... Fait que c'est basé sur rien, C'est là. basé sur très peu, là. OK. Ben, c'est basé sur leur Instagram. Je veux juste pas Ouais. qu'on diminue XOXO, là. C'est vraiment basé sur leur Instagram. Donc, ils ont analysé leur Instagram. Je sais pas sur quels critères, là. Ça, on n'a pas eu droit accès à ça Non. parce qu'on n'est pas assez hot. Ouais, mais, ouais, ouais. Sûrement le nombre C'est comment qu'ils choisissent Sûrement le nombre d'abonnés. On sait on pas, sait là. pas, c'est ça, là. C'est ça. Fait que, ils ont fait leurs équipes. Mais là, comme au début, il y avait des équipes, puis là, ils ont éliminé plein de monde. Je sais pas trop pourquoi, ils ont éliminé plein de monde d'un premier coup. Et là, ensuite, le but, c'est de trouver l'amour. entre deux Ah, telles il y a un personnes. but! Oui. Simonac! Mais c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment. c'est pas n'importe. au 5e Mais pas avec les coachs, là. Pas Non, avec les c'est coachs. ça, pas entre coach, mais non plus c'est pas de l'amour de petit peuple, là. C'est de l'amour de belles personnes. OK. Faut que 2 belles personnes s'aiment. OK. Pour vrai ou... Pour vrai, là. Pour gagner le Comme c'est condo. sincère. OK. C'est comme un prince puis une princesse qui s'aiment, là. C'est pas OK. un mariage arrangé, là. Comme ils s'aiment, là. OK.
sincèrement. Bon, Pour ben là, je toujours. comprends mieux, tu vois. Fait que c'est ça. Puis Pour là, toujours. là, Pour toujours. j'insiste. Toujours. Sinon, il meurt. Il retrouve payé dessus. Je pense que c'est dans leur contrat, là. Mais, Ouais, après, ça devient une situation Hunger Games si ça marche pas. Ouais, moi, je me surveillerais dans le temps de la chasse. en tout cas. Et là, les conseillers, c'est pas fini, là. Les conseillers organisent des activités à chaque semaine. Et les filles sont obligées d'aller dans l'activité de leur conseiller, mais les garçons, eux, sont libres, tu comprends? Alors, ils peuvent aller dans les activités qu'ils veulent, selon les chicks qu'ils veulent Ok. ou selon l'activité qui les intéresse. Fait que, mettons, j'aime bien Stéphanie, mais l'équipe de Carrie s'en va à Vegas. Qu'est-ce que je choisis? Vegas ou ma chicks? Ben, Vegas, tu sais. Ah, mon Dieu. Ouais. Donc, c'est comme ça. Puis là, ça s'élimine. Parce qu'ils sont romantiques. Oui. Faut dire C'est aussi. ça, je trouve. Là, ça, je suis en train de C'est trouver. vrai, puis tu sais, il n'y a Ok. jamais de malaise que tu as de l'impression de regarder du monde pimper du monde. Ok. Il n'y a pas de malaise par rapport à ça. Il y en a vraiment, vraiment Ok. pas. Il n'y en a pas du Il y en tout, a là. pas vraiment Il y en a pas. zéro. Ok. Puis c'est pas malaisant de les voir frencher. C'est pas malaisant de voir les relations évoluer. C'est pas malaisant, là. Ok. C'est vraiment pas malaisant. C'est bien fait. Et ils éliminent avec sur des iPads. Ouais. Et les filles se font swiper. C'est technologique. Oui, c'est Ouais, technologique. ouais, c'est c'est bien du important. côté technologie, c'est Oui, c'est important. 2018, on est là. C'est vrai. Puis, l'iPad puis le swipe à l'eau. Ouais. C'est comme pas. mais ça... Là, les concurrentes sont au courant. Toutes les concurrentes regardent un écran de télévision avec leur chef, je pense. OK. Moi, ce que j'aime Leur quand Pas tout conseiller. le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. Quand j'écoute la TV, j'aime ça regarder d'autres mondes à la TV. Ouais. Moi, c'est comme une mise en abîme, j'aime beaucoup ça. Toi, Ok. t'as vraiment trippé sur Batman. C'est Ouais, Superman. Batman versus Superman ou un film où tout le monde regarde des écrans tout le temps. J'adorais ça. Juste regarder le monde au cinéma, finalement. Ouais. Puis là, ils sont à TV, puis là, ils voient comme un rond ou un X. Puis là, ils sont éliminés, puis ils sont comme, je suis éliminé. Puis là, ça, c'est. Et puis, à chaque fois, moi, je pense qu'ils n'ont pas compris que quand ils sont éliminés, ils vont pas mourir. Ça Ah, a pas OK, l'air OK. d'être tant Mais ils clair. pleurent-tu quand ils sont Et éliminés? Il y a pleurer, ma beaucoup fille, d'émotions. est un C'est un petit show mot, là. émotif. OK. Ils se vident de larmes, ils se font des accolades, comme si directement Comme ils s'ils sortaient venaient du de Star penthouse Academy, puis ils comme se faisaient Stéphanie. tirer dans la face. Oui, exactement. comme Exact. ça, C'est peut-être c'est toi qui les ça. as coachés, Ah, finalement. peut-être finalement. Ah, fuck! C'est pas une situation Logan's Run où à 30 ans, tu sors du paradis puis tu te fais tuer. Là. Non, c'est... Non, ils vont se revoir à Noël, là. Comme, mais ils ont pas l'air au courant de ça, par exemple. Ils ont vraiment pas... Parce que, écoute, et ça braille, là. Mais ça, c'est 24 heures sur 24. Ils sont-tu là-dedans dans ce jeu-là? Ils sont Je dis jeu parce que je sais dans pas des si comment appeler penthouses, ça. OK. condos au centre-ville, Ouais. penthouse. Mais tout le temps. Tout le temps. OK. Tout le temps, puis ils sont filmés tout le temps. Puis là, ça a l'air que ça fourraille quand même un peu, là, dans Ben, cette histoire-là. J'imagine. Ils ont dû Mais trouver là- les angles morts, eux autres aussi. Mais là, Ou pas. aussi. J'ai écrit là-dessus sur Twitter l'autre fois. C'est la meilleure affaire d'Occupation Double, c'est voir du monde qui sont très beaux. Qui sont probablement habitués d'assouvir leurs besoins quand ça leur tente. Ouais. Mais là, vu qu'ils savent qu'ils sont filmés, il faut qu'ils restent chastes. Puis tu vois qu'à un moment donné, la vapeur monte trop, puis ils sont comme hey, là, puis voir des gens se battre contre leur pulsion, c'est l'essence du drame. Non, puis là, c'est de plus choisir Vegas, c'est de choisir la chicks, finalement, tu sais, Ben, parce que là, ça se peut plus, là. Mais il y a ça, mais ils sont tous rendus à l'époque. Ah, mais on peut pas faire ça à la télé, fait que là, faut qu'on se calme. Puis là, ils sont nus dans la maison de l'amour, puis ils sont en dessous des draps, ils sont comme, faut qu'on arrête. Puis c'est merveilleux. Mais ça montre quoi aux générations en dessous, mettons? Elle vient casser. Ça, là, tu sais, qu'est-ce que ça propage, mettons, comme... Ça montre vraiment l'importance d'être une belle personne à l'intérieur, je pense. Parce que c'est vraiment basé là-dessus, là. Ouais, hein, c'est ça que je Vraiment, constatais, là, vraiment dans basé tes... là-dessus. Ouais. Mais, et pourtant, tu sais, j'ai beau me moquer de XOXO, mais j'adore ça, là. J'aime Mais c'est comme un plaisir coupable, là. ça. Mais tu sais, comme Molly... Il est coupable. Non, il est assumé. Ah, Ouais, écoute, ouais, mais mais moi, Molly, je serais son amie, là. Je serais son amie. On peut-tu l'inviter pour vrai? Avoir Molly ici. Moi, je suis aux anges, là. T'as un piercing dans la langue. En 2018. On peut s'en parler, s'il vous plaît? T'as pas pu l'enlever ou... Hey, tu sais, écoute, piercing dans la langue. Fait C'est que- un choix qu'elle a fait quand elle avait 8 ans, puis elle restait avec. Non, j'ai 8 raison. ans. Ouais, j'ai raison. Chouing! On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause après ce gros download de XOXO et on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du deuxième segment. On était en plein cabotinage. Oui. Pierre-Luc, de quoi on parlait? En fait, ça, Stéphanie, nous. Ah, on dans- parlait des influenceurs, Ouais, puis ça, de... oui. si- Puis ouais. nous, on n'est pas ça, mais on a pareil un calendrier de publication pour être actif sur les médias sociaux. Ouais. Toi, c'est quoi ta façon de faire? C'est quoi ton procédé? Ben là, excuse-moi, oui, finis ta question, oui, et tout ça. Et tout ça. J'envoie la balle. Je me rends compte que c'est un métier de s'occuper des réseaux sociaux maintenant parce que
là, faut que tu publies à telle heure, faut que tu checkes tes affaires, puis là, faut que tu publies régulièrement. Puis là, faut que vraiment ton contenu soit comme le plus attrayant possible. Fait que là, on est tout le temps comme en train de se mettre la pression de. Fait que là, moi, j'ai un beau petit calendrier de posts. Puis là, je me dis, cette semaine, je vais poster à propos de mon show qui s'en vient. Puis là, qu'est-ce que je pourrais faire qui soit intéressant? Fait que là, je vais faire une petite vidéo. Puis là, après ça, je vais faire du montage. Mais là, tout ça, là, ça prend du temps. Puis je suis pas en train de faire de la musique. C'est super le fun, les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il faut mettre du temps là-dessus? Vraiment. Fait que, tu sais, quand on parlait des influenceurs tantôt, bravo, pour vrai, parce que créer du contenu sans arrêt, je veux dire, c'est une job, puis ils travaillent vraiment fort, même si des fois, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas, les influenceurs ne nous intéressent pas toutes nécessairement, mais je veux dire, tout ce qu'ils amènent, puis juste le format dans lequel ils l'amènent, je veux dire, ils travaillent, c'est du temps qu'ils mettent là-dessus, pour vrai. Fait que s'il y a des gens qui disent que les influenceurs foutent à rien, puis ils font juste recevoir des cadeaux, je suis désolée, ils travaillent très, très fort. J'avais écrit sur Urbania un article, parce que j'ai eu un blog montréalais qui m'a permis d'avoir un coup d'affaires, puis j'ai été interrogé par des collègues de Radio X qui m'ont demandé au Saguenay de venir parler de ça au téléphone. Je sais pas. Puis là, je les appelle, puis là, ils commencent en disant... En les deux, ils parlent comme « Ouais, comme ça, il y a des cocottes qui se prennent en photo, en bikini, puis ils font 5 fois. » Là, je suis comme... Il a fallu que je fasse comme tu fais, là, comme « Non, premièrement... » Juste avoir cette shape-là, monsieur, c'est de l'ouvrage. C'est de l'entretien, premièrement. Ouais. Puis deuxièmement, ben tu sais, imagine le travail derrière chaque photo, se placer, comme de l'ombrage, tout ça. Fait que malgré tout, même si c'est pas pour nous, puis on peut trouver ça insignifiant, il y a pareil comme du travail derrière qu'il faut connaître. À quel point que, mettons, toi, tu prends une photo de toi-même puis t'es vraiment content avec cette photo-là, comme, ça arrive pas souvent, là. Puis t'es comme, non, ça s'en va, genre, ça s'en va, ça va être la photo à côté de mon cercueil. Ça va être bon un jour. Puis eux autres, faut qu'ils soient dans une shape, il faut qu'il y ait une discipline que toutes ces photos-là doivent être aussi bonnes que ça pour toujours. Ouais. Ça, tout le temps. Mais c'est aussi un autre truc, tu sais, mettons, tu disais tantôt là, qu'il y avait une influenceuse qui a 14 ans maintenant. Oui, rentre à 10 ans, ouais. Je parlais que sur Netflix, il y a une série de BuzzFeed qui s'appelle Follow This, qui est super bonne, et dedans, à un moment donné, ils font un reportage sur des influenceurs de 14 ans, 10 ans. Okay. Elle a commencé à 10 ans, ouais. Mais c'est ça, puis que tu sais, puis tu disais justement qu'elle a 10 millions de followers et tout, puis moi je te demandais qu'est-ce que t'influences, t'as 14 ans, hein? Ouais. Mais reste que même si mettons des fois c'est ce que je trouve qu'on a tendance à oublier que on n'est pas nécessairement le public cible, mais qu'il y a un public pour ça. Je veux dire, c'est 10 millions de personnes, c'est pas des faux comptes là, c'est des gens qui mais ça doit être d'autres jeunes, tu sais, c'est d'autres jeunes de cet âge-là qui la prennent comme modèle puis qui rêvent toutes d'avoir 10 millions de followers aussi, tu sais. Mais non, mais il y a ça aussi dans le sens que, tu sais, parce qu'on n'est pas de cette génération des influenceurs, mais il faut quand même être conscient que c'est quelque chose qui est là, puis qui est là pour rester, puis que c'est ça. Si on n'est pas... Oui, faut faire attention de justement, de pas Dénigrer, être les jeunes puis leur musique électronique. Non. Mais non, ça fait partie de notre monde, là, les influenceurs, c'est correct. Mais tu sais, des fois, j'aimerais ça qu'il y ait comme un message plus profond, mettons, qu'il soit véhiculé, tu sais. Puis en même temps, on peut tout le faire, ça. Tu sais, c'est dans notre manière d'interagir, puis des propos puis des sujets qu'on va choisir de parler aussi, tu sais. On répand tout, on n'a pas besoin d'avoir 10 millions de followers. Maintenant, on répand tout sur nos réseaux sociaux. Parlant d'influence sur Internet, récemment, ils ont ramené, c'est pas clair s'ils l'ont fait bien ou pas, là, mais à l'école, ils ont ramené des cours d'éducation sexuelle. Mais oui, c'était parti. Mais c'est un peu lousse, là. C'est un petit peu lousse. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus, j'en ai parlé, et c'est assez lousse, merci, là. C'est genre, les écoles qui veulent, c'est pas obligatoire, 5 heures par année, mais pourtant, les trucs suggérés, c'est vraiment super intéressant, là. Ça part de la maternelle jusqu'au secondaire. Puis de la maternelle, ça part, tu sais, de la représentation du corps à, en tout cas, c'est des super belles thématiques, vraiment, mais c'est dans le très lousse, c'est pas encore vraiment appliqué, là. Parce que je me souviens, il y a comme 8 ans ou 10 ans, j'avais lu une affaire qui disait que le premier contact avec les jeunes, avec la pornographie, c'est à 10 ans en moyenne. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est sur Internet. Ben oui, c'est quelqu'un t'envoie ça, ou quelqu'un... c'est facile de trouver. Ou d'écrire un mot, tu sais, genre, tu cherches la chanson de Eve, Let Me Blow Your Mind, tu marques Eve Blow, puis c'est d'autres affaires c'est fini. Fait que... tu vois Eve sucer Adam? c'est la pornographie... biblique, là. Biblique, ouais. Je savais pas que les archives allaient aussi loin. en dessous de l'arbre, là. Ouais, tu écris pas après, je commence ça à l'affaire, c'est pas l'énergie. Mais, fait que c'est ça, fait que tu sais, comme si t'étais en choix de l'ignorer ou d'en parler, là, dans le fond. Ça, c'est, regarde, moi, je serais jamais une personne qui dit que la technologie va trop loin, des affaires comme ça, mais on disait ça au début de Trois-Bières, les jeunes doivent se mettre à retravailler pour avoir accès à la pornographie. Oui, en effet. Faut que, comme moi, quand j'étais jeune, à trouver un magazine dans le bois,
Tu Tu cherchais tes magazines dans le bois, toi? Pas sûr que tu cherchais à la bonne place. En fait, j'ai de l'Abitibi, fait que, tu sais, Ok. j'ai trouvé des magasins dans une grange. OK. Tu sais, où il y a des photos que t'es comme, c'est comme dans le catalogue Sears, mais c'est pas pareil. Ouais. Tu sais, je comprends le médium, mais l'information était différente. Ouais. Puis c'est particulier. C'est qu'ils vendaient juste plus de linge, là. Ouais, c'est ça. Ils ont tous vendu leur linge. Ils sont C'est tous ça. venus maintenant. Hey, ça marche bien, Sears, hein? Ils ont tout vendu, ils ont plus rien. Mais c'est le magazine à qui? En fait, je veux cette histoire-là. c'était peut-être à son grand-père. Excuse-moi, ouais. Tu peux pas juste nous dropper que t'as trouvé des magazines. J'ai grandi à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, en Abitibi-Ouest, et dans la ville de bien sûr, comme je dis toujours, la capitale de la foresterie. Et je restais sur la 12e avenue Est. D'ailleurs, ma maison d'enfance est à vente. Fait que, cherchez ça. Puis d'ailleurs, ma maison d'enfance est toute vidée des meubles, des affaires comme ça. Fait que je Et les magazines aussi. Magazines aussi. Oui. Ouais, j'espère. Ben quoi que ça pourrait faire des heureux. Oui. Sais-tu quoi? Ben j'avais pas de magazine comme ça, moi, quand j'étais jeune. J'avais des amis qui en Comme avaient. ça. J'avais plein de magazines, mais moi, c'était des affaires de comic book. Il n'y avait pas de pornographie dedans. Mais c'est d'autres de mes amis qui avaient ça, par exemple. Tes amis ont le dos large, je veux juste dire. Regarde, faut-il que j'explique que mon ami David Morin avait une mallette des jouets Constructs qui étaient comme des Lego weird qui étaient orange, mais quand tu l'ouvrais, elle était remplie de pornographie. Des Allopolis ainsi que du matériel glacé. J'espère tellement que c'est vrai. C'est tout vrai, ça, là. Tu sais, je me rappelle d'avoir appris certains mots grâce à les lire dans Allopolis, ce qui n'est pas le médium idéal. On salue David. Ben, on le salue, David. C'est comme la mallette pour enfants, là. C'est comme la mallette de la Pulp Fiction. Ouais. C'est ça pour un enfant de 8 ouais. Exactement. Fait que, mais bref, en allant chez moi, il y a juste comme un esti de gros champ. Puis pendant un bout, il y avait... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé parce que pendant un bout, il y avait plein de ferrailles puis de vieilles carcasses de chars puis de plein d'affaires puis des grosses balles, des grosses boules de grosses fil boules. de fer. Il y avait des grosses boules. Ben, éventuellement, j'ai vu des grosses boules, Stéphanie. Mais Ouais. je parle des grosses boules de broches et de fil de fer. Puis il y avait une vieille grange abandonnée que mes parents me laissaient pas, voulaient pas que j'aille dedans par des peurs de sécurité qui étaient valables. Mais finalement, c'était peut-être parce qu'il y avait d'autres choses là. Et puis, à un moment donné, je me suis aventuré dans cette grange-là avec des amis. Puis là, il y avait plein de patentes. Tu sais, il y avait comme des vieilles... plein de vieilles affaires mécaniques brisées. Des vieilles pompes à essence. C'était une dompe, là, finalement, une dompe à ferraille. Oui, c'est une genre de pompe à ferraille weird, mais dans un champ. Ouais. Et puis, à un moment donné, là, également, on a trouvé un magazine pour adultes. Et parce que la théorie, habituellement, c'est que, tu sais, un kid peut pas vraiment garder ça chez eux, fait qu'il le cache quelque part en dehors de chez eux. Et puis, mais mon ami l'avait ramené chez lui, puis là, je me rappelle que on a regardé ça, on était comme, oh, ouais. Puis, lui, il a flippé jusqu'à la fin, puis il y avait toutes les lignes érotiques. Fait que, mais tu sais, c'était toutes des lignes érotiques aux États-Unis, là. Fait que, ouais, moi, je vais appeler. Oh non! Ça Puis- apparaît sur un compte, ça, David. Ben, C'était-tu David? Non, c'était un Ok, autre. C'était un on autre. salue un autre. Je protégerai l'innocence. Son identité. Il doit encore beaucoup d'argent à ses parents. mais c'est ça. Il est en recouvrement. Ouais. Ouais, les agences de recouvrement coûtent 3 grammes des fois pour spotter des enfants. Écouter des podcasts, c'est bon pour trouver du monde qui n'ont pas d'argent ou qui doivent de l'argent. Puis, mais je me rappelle qu'il avait pas appelé longtemps parce qu'il était comme, ok, la madame commence à parler en anglais, t'es comme trop jeune pour en retirer quoi que ce soit, fait que là, tu raccroches. Mais, Imagine la fille qui répond, puis c'est un enfant qui est comme Hi! ben, mon Dieu. probablement qu'elle est comme... Elle, j'imagine qu'elle devait être payée selon le Oui, qui c'est reste ça. longtemps à sa ligne, fait qu'elle est comme, parle-moi des Transformers. Puis là, je vais sur le téléphone, puis là, je vais tout y expliquer. Fait que là, y a-tu eu un bill rattaché à ça? Je Ou c'est l'ai tu fais jamais te pogner, su, tu je l'as pas pense su, qu'il a c'est raccroché sûr. immédiatement, fait que Ok. c'est correct. Mais bref, jadis, c'est comme ça que tu trouvais le matériel pour adultes, à moins d'aller l'acheter toi-même, Oui. de te mettre une fausse barbe puis l'acheter au dépanneur, mais même là, les gens étaient pas dupes, tu sais. Tout ça pour dire que l'accès à la pornographie est trop Oui. facile pour les jeunes maintenant. Ben Faut oui. qu'ils travaillent pour. Fallait que tu restes debout tard le soir à bleu nuit pour la Oui, c'était mon prochain. Oui. Fallait que tu travailles Ouais. pour, tu sais. Ouais. Ben, puis Bleu Nuit, toujours un peu décevant, là. Ouais. Il y avait juste des seins, puis c'est tout. Je veux dire, pour les petites filles, là, on n'a jamais pu savoir de quoi ça avait l'air d'un pénis. Ben non, à cause de absolument Bleu pas. Nuit. Non, mais on voyait juste des Nuit. seins, là. Ouais. Bleu Nuit, là, a vraiment échoué une génération de dames de se montrer c'était quoi le quoi. Ouais. 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 Très décevant. Mais ton magazine, ça m'impressionne d'avoir du monde qui sont down avec de la pornographie de deuxième main.
C'est de la photographie usagée. Deuxième main! Tu sais, genre, c'est comme, surtout le matériel glacé, là. Ouais, Moi, tu fais une seconde main, toi, je t'es fais à ça. Ah, Tu sais, shit. des fois que C'est sûr qu'ils n'ont pas pensé à ça. Il y avait genre 9 ans. Ben, Ouais, non, mais ça, non, c'est dégueulasse, ça. C'est comme le monsieur qui Ouais. était là-dedans avant, là. Nous, on était C'était comme. qui? Ton grand-père? Tu sais, c'était à qui Ouais. avant? Ouais, c'est ça, Ouais. mais on le sait pas dans l'histoire. C'est quoi l'ADN qu'il y a là-dedans, là? Ben, c'est le mystère, ça, je veux dire. Des fois, je suis mal à l'aise de regarder, genre, une vidéo internet, puis voir les commentaires qu'il y a en dessous, puis de me dire, comme, crème qu'on est beaucoup de monde à avoir vu cette affaire-là. Ah, il y a des commentaires en Oui. dessous, j'avais jamais remarqué. Ouais, ouais, ben, ça doit être drôle, par exemple. ouais, Ça doit être très c'est- divertissant. C'est habituellement des commentaires, on en a parlé souvent, extrêmement positifs. C'est vrai que Oui. c'est jamais Sur très ces méchant. épisodes, tout le monde, c'est comme, wow! Tu sais, Ouais. tout le monde. tout le Hey, monde belle sont comme, performance. excellent, Vraiment, super bravo. bon. Des fois, il y a un mot plus grossier, mais en général, c'est très positif. Je vous Mais suis est-ce- depuis le début. Je vous aime vraiment beaucoup. Continuez votre beau travail. Tu sais, c'est toujours. Ouais, c'est assez- positif. c'est Mais assez est-ce que le gentil. milieu de la porn n'aurait pas de troll? Ben, il doit en avoir. Ah, il doit en avoir. Troll. De ce que je vois sur les médias sociaux, car oui, je suis des artisans de ce métier-là sur Instagram, et il y a beaucoup de gens qui font des demandes directement à elle, mais sur les sites de vidéos, les commentaires sont plus positifs. Tandis que sur les Instagram, c'est plus comme « Viens au Brésil ». Tu sais, c'est comme... Viens Non, tu sais, au Brésil. non, mais tu sais, c'est le nom d'un gars qui est Ouais. là de venir de là, puis comme viens dans mon pays. Il prend sa chance, Ouais. quand même, hein. Ouais. Mais c'est vraiment large comme prenage de chance. tu sais. Ouais. Ben, on sait jamais. On sait Sur jamais. Facebook, il y a une page qui s'appelle, je pense, People of Pornhub. Puis justement, ça met tous les commentaires. Des fois, c'est vraiment loufoque parce que du monde, mettons, t'as de la pornographie, mettons, historique de roleplay. Puis là, quelqu'un va dire que ça n'a pas d'allure parce que telle personne n'a jamais rencontré Les sorts, Ah, les sorts, ouais. ils sont C'est ça. pas exacts. C'est pas, ouais, c'est ça, c'est Ouais. pas exact. Puis ça les sort de la patente, là. Mais je comprends, crime, on veut de la pornographie. On veut du real, on veut Ah du ouais, real. on On est de va- plus en plus demandant. là. C'est pas comme si on n'en avait jamais vu. Là. C'est ça, Fait que là, là. ça Oui, prend les l'exactitude. exigences, Ouais. Tu sais, notre immersion, s'il vous plaît. Ouais, Ça, oui. C'est très important. Oui. ça. C'est vrai. Mais tu vois, moi, mes premiers contacts, les 2 fois, ça a été à cause des grands frères de mes amis où est-ce qu'on a trouvé des VHS quoi qu'il y en a un que je suis pas sûre que c'était à son grand frère. Je pense que c'était peut-être à son père. Parce que quel frère cacherait ça dans le salon? Je veux dire, il me semble que dans ma C'est trop chill. tête... Ben, c'est pas caché. Là. Non, mais tu sais, me semble C'est jouer la game de je vais pas le cacher comme ça, peut-être qu'ils le chercheront pas. peut-être, mais c'était trop... Puis là, ça m'a encore plus traumatisé d'imaginer le père de mon ami écouter ça. Ouais. Parce que... Oh mon Dieu Seigneur. Mais ça que j'ai écouté, ça m'avait bien traumatisé parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de pénis, il y avait juste des dildos. Et ça m'avait... C'est comme quand bien- est-ce qu'on va le voir, asti? Ben oui. Ben, tu sais, un moment donné, j'ai besoin... Tu j'ai regardes besoin ça de 1 heure, 1 heure et demie, Ouais, tu le ouais. vois pas encore. Ouais, non, fait c'est que là, tu le extrêmement regardes décevant. 2 heures. Mais c'était Ça tellement dure pas si weird. longtemps. Non, mais c'est tellement weird parce que la fille était juste toute nue puis elle se tapotait les seins avec un dildo. Puis là, après ça, elle se faisait plaisir avec un dildo. Mais j'étais comme à quel... que c'est- C'est ça, mettons, est-ce que la grosseur des dildos te faisait peur, genre? Mais je me souviens qu'il était rose puis que je trouvais ça féminin. Ouais, c'est ça. Non, mais faut que ce soit attrayant pour. Ouais, faut mais que ce soit très. mais non, mais je comprenais pas à quoi ça servait. J'étais comme, il est où l'autre? Non, c'est ça. Quand c'est est-ce qu'arrive abstrait. le monsieur? Ouais, Tu c'est sais, il ça. y avait pas... Il est où ça. le dude comme avec les épaules larges comme mon prof de gym là, maintenant, là, tu sais. Comme Mendoza dans Cité d'Or. Ah, ouais, Il est où? Le gars avec des mollets forts et fiers là. Ah, shit. Mais après, par exemple, c'est correct. Quand on a trouvé le VHS de l'autre frère de mon ami, c'était dans un hôpital que ça se passait. Puis là, il y Ah, avait, ok, ok. il y avait du monsieur. Il y avait là. tout l'équipement nécessaire. Ouais, c'est ça. Tout le monde était là, ouais. Ah, mais Ah, quand ouais. ça voit qu'à quelque part, la pornographie hospitalière va mieux que la réalité, malgré tout, là. Ben, c'est Ouais, drôle. les Ben, classes sont peut-être, traitées. ouais, mais peut-être pour une jeune fille, oui. Peut-être que l'hôpital est plus. Ben, mais tu vois, tous les gars étaient tout. Il y avait pas tant d'efforts au niveau des messieurs, mais toutes les madames étaient des infirmières, là. Ouais, c'est ça. Mais tous les messieurs étaient hospitalisés. là. OK. Il était mal en point. Ouais, c'est ça, c'est comme la fantaisie. Ah, l'infirmière, elle va. Tu sais, ça vient d'une place de pitié. Elle va tellement avoir de pitié de moi. Je suis dans un corps, un plan de mon corps au complet. Ben oui, c'est connu. Les femmes aiment ça. Ouais. Ouais, jouer la garde malade puis Ouais. sauver les. Ben oui. Une genre de momie dure que juste Juste le pénis qui est sorti. Ah, ouais, Et voilà. L'homme-objet. Enfin, ouais. Rien que ça. Mais moi, j'avais trouvé des VHS, en fait, à un endroit où je gardais. Fait que là, je savais que c'était au Ah, papa. ouais. Là. Puis là, c'était comme malaisant quand ils sont revenus. Tu sais, j'ai trouvé les cassettes en cherchant des films, parce qu'ils étaient pas cachés, évidemment. Jouer la game de pas cacher pour, tu sais. Ouais. Puis, j'étais pas identifiée. Fait que j'ai mis la cassette, là, je suis tombée là-dessus. Puis là, j'étais vraiment, vraiment mal Parce quand ils qu'ils sont vont revenus. savoir Parce que tu vas l'avoir trouvé parce qu'il sera jamais replacé comme il était non, mais je placé. l'ai pas écouté longtemps. Mais non, mais je gardais, tu sais, j'étais pas chez nous, tu sais. Fait que là, tu dis, le parent, tu sais pas quand est-ce qu'il revient. Fait que ça te tente pas de te faire pogner avec ça. Fait que là, Ouais, j'avais ouais. rangé tout de suite.
Mais tu sais, je savais que c'était lui, là. Fait que là, hey, salut, quand ils sont revenus, salut, merci. OK, bye. Mais C'est un comme peu quand malaisant d'imaginer le père des enfants que tu gardes. En tout cas. Mais même moi, ma curiosité sur la vidéo aurait embarqué sur le... Sur la part de... Genre, pas vraiment juste pour essayer de comprendre qu'est-ce que je vois. Ouais. Elle dit, genre, j'aurais comme vraiment regardé la vidéo complète pour Ben oui, apprendre, là, comme... Nous, les 2 VHS qu'on a trouvés, là, c'est sûr qu'on s'est rendu plus loin que n'importe quel homme Ben oui, sur la Terre, là. C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, on est arrivé au VHS pis t'as juste les comédiennes porno qui étaient comme, blablabla, parce qu'ils pensaient que personne allait se rendre là dans le film pis que nous, on était là, genre. Quand le père, on a mis arrive pis ça play, c'est générique, voyons. C'est pas là que je l'ai laissé. Ben non, c'est ça. Ben, il paraît qu'il y a Non, plein- j'étais juste au début. Ouais, il y a des pornos de l'époque qui avaient toutes les instructions sur comment faire des explosifs, des affaires comme ça, mais ça, le monde, ça, ne le savait pas. Par exemple, il se rendait juste pas là, tu sais. Ou c'est comme quand t'allais au club vidéo quand t'étais plus jeune pis qu'il y avait les portes battantes pis là, il y avait, mettons, quelqu'un qui rentrait, fait que là, tu t'es tiré le coup pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait. Trop d'informations sur ces affaires-là, par exemple. Ben, c'était bien. Moi, j'ai toujours admiré les hommes qui rentraient, parce que c'était toujours des hommes qui rentraient là-dedans. Assumés, Ben chill, là, ouais. là. Ouais, Il y avait, tu sais. C'est ça, là. Ça aussi, c'est des VHS ou des DVD que je toucherais pas avec des... Ah, ben non. À part avec des gars Ah, chirurgicaux. Mais moi, j'ai travaillé dans C'est un... ça que j'allais dire, moi aussi. Pour vrai. Pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Vraiment trop longtemps. Tu sais, j'étais jeune, j'avais genre 19. C'était avant Star Academy, évidemment. Hey, c'est toi qui as fait Star Academy? Ouais, ça va faire 10 et 99 pour je te bouffe le. Mais ouais, c'était pas une petite jeunesse en arrière d'un comptoir, là, dans cette place-là. C'est pas, tu te fais regarder de drôle de manière. T'avais-tu des notes sur les clients, là, comme t'as tout le temps ça, je pense, là? Ben, non, genre, non, j'ai été là, je pense, 2-3 semaines. Ok. Mais c'était un monsieur déjà qui était là, lui, puis qui cherchait à se faire remplacer, ou pas se faire remplacer, mais je pense que c'est le propriétaire, mais il voulait juste engager du staff. Puis c'est lui qui me traînait, puis moi, c'était tout le temps avec lui, je travaillais. Fait que, tu sais, il m'a jamais montré de liste, mais évidemment, c'est un gars, il devait pas en avoir de liste, tu sais. Mais non, je sais pas. Toi, tout a travaillé Moi, là-dedans. je ouais. très Longtemps. longtemps dans Ah, un ouais. club vidéo. Est-ce qu'on louait de la porno, même si Internet était très présent? Ah, mais c'était pas un dans club la vie? que de 3X, là. Non. OK. C'était un club Oui, que oui, de c'était 3X. vraiment 3X. Il y avait des jouets puis tout, puis là, des fois, on me demandait des affaires, puis j'étais pas choquée, mais j'étais juste comme, hey, j'étais un peu mal de te raconter comment ça marche, cette affaire-là, tu sais. Oh mon Dieu. Ouais. Ben, c'est Mais- ça, là, Je pense que ma mère, elle sait sait pas. Je suis même pas sûre que ma mère, elle sache. Ouais, mais en même temps, je veux dire, t'es allé porter ton CV. Oui, mais parce Là-bas. que, non, mais je t'allais porter des CV à plein de places, puis pour vrai, ça marchait pas, là. C'était en attendant, j'attendais, hey, je suis pas fière de dire ça, mais j'étais allée chercher des chèques du BS à un moment donné, une fois dans ma vie, puis c'était avant que j'aille mon premier chèque, parce que ça prend du temps avant qu'ils te le donnent, ton premier, puis ça te prend des pièces justificatives, puis j'étais dans la merde pour 2-3 mois, fait que, tu sais, il y a un moment donné, j'ai pas eu le choix, là. Ah ouais? Ouais. Puis t'avais porté ton CV là-bas? Ouais, je me disais, ah, ça va être drôle, là. Je faisais des jokes avec mes amis, mais non, c'était pas très drôle. C'était pas très... Fait de la fois, c'est comme un sex shop que ça a donné qu'il y avait des Non, c'était vraiment un club vidéo 3X, puis il y avait juste un petit bin, là, avec un petit panier, là, avec des jouets en spécial. là. C'est comme quand tu peux t'acheter du popcorn au club Vidéotron dans le temps. là, Ouais. c'est Ben, Ça c'est va se mettre ça. dans la bouche, Ouais. man. C'est de la mise en bouche. exactement. Exactement. Ouais, puis là, mettons, on ouvrait à 11h le matin, mais là, il y avait tout le temps comme une personne ou deux qui attendait. Elles sont vraiment pressés. Ben Ouais. voyons C'est donc. Ah ouais, c'était quelque C'est chose. surprenant qu'ils fassent pas de job dans leur char en attendant. Ben, peut-être. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Oh Ouais. my God. Oh my God. Ah! Oh my God. Effacer ça de ma Juste- mémoire. Ça fait juste d'arriver à l'heure. Les autres, Ah. juste d'arriver à l'heure. Ils sont ponctuels au fil. 11h pile, là. Meilleure Dans heure. leur tente, là. Est-ce que t'as vu de l'affaire là qui t'ont surpris comme de catégories vraiment précises, nichées? Ben, ça fait 17 ans, 17-18 ans de ça. Pour vrai, je me rappelle pas tant de... Moi? Mais toi, oui! C'est sûr. Mais nous, c'était pas Mais c'est un club vidéo normal, là, Oui, mais il y avec avait une une- section. Oui, avec les petites portes en arrière. Et c'était pas une franchise, là, tu sais, c'était pas un Vidéotron ou un truc comme ça. Là, c'était vraiment Indépendant. très indépendant. Là. Et il y en a un qui m'a traumatisée, que ça s'appelait Tobacco Road. OK? Et c'était que des gens qui fourraient en fumant. Puis j'ai jamais compris. Ouais. J'ai jamais compris ça. Y a-tu des fétichistes de cigarettes? Ou C'est y a-tu clair que comme- oui. Ben Oui, oui, c'est c'est clair que sûr, ça doit Sûrement. sortir de Mais là. ça avait même pas l'air comme masochiste, tu sais, mettons qu'on Non, fume puis je te Non, non, mais brûle juste- en même temps. C'est juste comme on Ouais, y va avec une... Avec une clope sur le bord de la gueule. Quand on parle de piratage, j'ai déjà parlé de 3 bières, mais moi, à 25 ans, je m'étais dit que je piratais plus rien puis je payais pour tout.
Fait que j'ai eu une passe de 25 à 28 quand j'avais 25 à 30 même que je payais pour ma pornographie. Je trouvais ça important pour payer des affaires. Encourager. Payer des affaires. Encourager les artisans, tu sais. Puis, c'est ça que j'allais, ça s'appelait videobox.com. Genre, tu pouvais y aller par catégorie tout ça, puis il y avait des vidéos qui s'appelaient genre Smoking POV, mettons. Ouais. Puis, le bout de Smoking, il est facile à comprendre, puis les 3 têtes après. Puis, à un moment donné, je me rappelle là-dedans, ça m'écœurait. J'ai vraiment essayé genre, de joindre la patente, puis c'est des activités, une activité que moi je trouve pas ça attirant, le monde qui filme, les gens qui aiment ça, whatever. Ouais. Mais en plus, avec la sexualité, c'est brûlant, tu peux te faire mal, j'avais peur pour les... Non, c'est pas chic, là, ça fait ma tante Rita avec son paquet de Creveney dans sa manche, Ouais. là, tu sais, c'est pas... Ben, tu sais, puis moi, si c'est long, là, puis que là, tu sais, ça tu pompes, puis là, il y a plein de cendres, puis là, que ça il tombe dessus. Ben oui, moi, c'est ça me dangereux, stressait bien. c'est dangereux. Ben, gros, pis ça, puis je me souviens qu'il y avait un remake de Pirates des Caraïbes. Ah! Puis ça, je trouvais que ça avait l'air Ah oui, beau. pirate, oui, dans le temps, Ça avait l'air beau. Mais non, mais parce Ben que oui, il y c'était avait des pas... décors pis tout, il y avait du Mais budget. oui, c'est ça, c'était pas une petite production Oui, je pense que dans Je l'ai mon vu ça-là parce que sous-sol, à mes amis, puis moi, on faisait la gag de ça, puis à un moment donné, on se l'est brûlé sur un CD à l'époque parce qu'on trouvait ça tellement drôle que c'est too much. Dans cette pornographie-là, il y a des guerres avec des sketchs en CGI dedans. Genre, ça n'a pas rapport. Le CGI va être réussi, là, ça va être vraiment nice. Ben, c'est comme 2005, fait que c'est comme pas pire, pas de vrai, le nouveau CGI pour l'époque, là. C'est pas Bon, du- fait que, hein? Mais une fois plus, là-dedans, Répète il y a des le scènes avec titre, des répète chandelles le qui m'ont titre. rendu anxieux. Mais je pense que ça s'appelait juste pirate, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que je me rappelle, c'était supposé Je pense être que- un assemblage de C'est comme un Sin City, mettons, de... Oui, il y avait beaucoup de vedettes du milieu, toutes ensemble dans le même film. C'était vu comme très gros. Moi, ce qui me faisait, ouais. ce qui me faisait vraiment rire dans la site que j'allais, c'est regarder toutes les noms toute vraiment la parodie de porn, genre, des fois, il y a ça, il y a des Ouais. porn parodie. Il y avait, genre, tu sais, d'affaires qui sont évidentes, là, comme, mettons, j'en ai pas quoi qui est populaire un peu, mais il y avait, à un moment donné, une parodie des Mythbusters qui était là, puis ça m'a vraiment fait rire, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est vraiment, vraiment bizarre. La fille qui fait la fille, évidemment, c'est ça qui me Carrie, ouais. elle ressemble pas pantoute, ok? Elle ressemble vraiment, vraiment pas. Et elle avait vérifié si c'est vrai qu'on peut avoir du plaisir en donnant du plaisir à quelqu'un, ok? Fait qu'elle elle fait une fellation à 2 gars pour voir si elle aimait ça, puis à la fin, la réponse c'est oui. Bon. Ça avait pas l'air d'un mythe tant que ça. Moi, je pense qu'elle voulait juste faire ça. Ouais, c'est ça. Elle s'est trouvée une excuse. Ouais. Oh, wow. Mais, ouais, bref, fait que c'était les deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Mais j'ai jamais raconté la fois où il y a un monsieur qui est venu reporter. J'ai jamais raconté ça la fois où il y a un monsieur qui est venu reporter un DVD 3X avec un peu de lui dedans. Ah oui, tu l'as Ah, raconté, oui. J'ai hey, déjà parlé, bon hein? appétit. Bon, My ben voilà. God, c'est Fait que beau. c'est des beaux moments comme Que ça. c'est puis, beau la vie. Ouais, absolument. Ben, justement, en tout cas, c'est ça qui donne la vie, tu sais. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est ça. Mais pas celle-là. Mais pas celle-là, non. Non. Écoute, je pense qu'on va prendre une pause. Oui. On va nettoyer nos esprits et de toute cette saleté. On va qu'on les vient de- purifier. On va les purifier. Et par ça, bien sûr, je veux dire lire la Bible. Et on va faire jouer quelques messages et on va revenir direct après. C'est maintenant le moment du troisième segment. Et, Stéphanie, c'est à ton tour de piger Je un peux sujet. faire la cloche avant? Vas-y, Parce que ben tantôt, au début, t'as dit, on fait une cloche avant de piger un sujet, puis quand on clôt le sujet. Ben, une fois qu'on l'a pigé, Fait qu'il faut que tu Ah, le une fois qu'on l'a piges, pigé, puis après là, ça, tu je dignes, puis après, tu redignes. OK. Ouais. Je brasse. Je prends ce petit papier. Combien de temps jugez-vous nécessaire d'attendre avant de dater l'ex d'un ami, d'une connaissance ou d'un collègue de travail, ou c'est no-go à vie? Martin Jacques. C'est parti. Mais ça manque de C'est touché, précision. ça. Non, Ouais, mais mais c'est c'est que touché. il y a plusieurs étapes, je pense. Quelles sont Ami- ces étapes? Non, mais est-ce que, mettons, ton meilleur ami, mettons, combien de temps que Pierre-Luc peut fréquenter ta blonde après que ça soit plus ta blonde? Ben là, s'il est encore marié... Ouais, ben, je pars en harem, c'est tout. hein. Bon, mauvais exemple. Il est très wild, mais regarde, si ça marche pour lui. Ben, justement, comme là, ma copine, moi, ça fait plus que 8 ans qu'on est Je ensemble. pensais à dire, ma copine, moi, c'est fini. J'étais comme, je suis pas prête à ça. Non, c'est moi pas ça de même. Non, mais non, là, c'est ouais. mais tu sais, je pense que là-dedans, il y a la durée du temps de la relation est Ouais. comme l'affaire principale. Si... C'est une affaire de 2 semaines, ça compte pas. Ben non, Mettons- non. C'est quoi, C'est ça. mettons en bas de 3 mois, peut-être? En bas de 3 mois, mais ça dépend. Ouais, Maintenant, c'est ça. Mais même à est-ce ça, que vous c'est vous êtes touché. vus Ouais. juste 2-3 fois sur 3 mois ou est-ce que vous avez été fusionnel pendant 3 mois? Tu sais, il y a beaucoup d'étapes. Puis ça dépend c'est qui ton ami aussi. Je veux dire, moi, jamais de la vie que je sortirais avec l'ex de ma meilleure amie. Mettons, peu importe son ex, peu importe le gars qu'elle a déjà, jamais. Qui vient t'en jamais. parler pendant 6 mois parce que ça va pas bien, mettons. tu sais. Ben, tu sais, Il y a tout jamais. ça aussi, là. Je toucherais jamais, Mais c'est aussi je que, pense. tu sais, on est à Montréal, fait que on peut voir plein de monde.
à Saint-Louis-Caxton, je pense qu'il y a moins de candidats possibles. Je suis pas née là, tu sais. Moi, je suis native de Drummondville. Ça fait 2 ans et demi que je suis à Saint-Élie. Puis, tu sais, je vois, c'est une vie de village normale, là. C'est pas tant Saint-Élie, là, mais oui, tu sors avec le village voisin. Puis, ça arrive que finalement, il y a quelqu'un qui est sorti avec elle il y a 3 ans. Puis là, tu sors avec elle après, tu sais, mettons. Fait, mais je pense qu'à Montréal, c'est peut-être, ça marche pas parce qu'on recroise pas le même monde. Mais ouais, dans les villages, je pense que. C'est pas de la consanguinité, là, pantoute, là, mais c'est juste comme. Ouais, mais il y a moins de monde. Mais est-ce que c'est des meilleurs amis? Tu sais, mettons. Le marché est moins grand. Mettons, là, que moi, c'est parce que c'est weird, mettons, tu viens dans mon party de Noël parce que tu sors avec ma cousine, puis là, vous êtes plus ensemble, puis 1 an après, je t'amène dans mon party de Noël parce que t'es mon nouveau mais je pense que ça se fait pas vite de même. Il y a quand même un respect de, tu sais, c'est ça. Je viens de sortir avec cette personne-là, fait que l'autre va pas sauter tout de suite, ou ça sera pas quelqu'un dans le même cercle d'amis aussi, parce qu'il y a plein de cercles d'amis dans les villages quand même, tu sais. Ouais, mais ça doit dépendre. Je pense que ça doit vraiment dépendre de chaque cas, parce que des fois, il y en a qui sont super à l'aise avec ça, là, de garde, on a été ensemble 4 ans, on s'est laissé, on entend full bon terme. Ça dépend comment ça a fini. C'est ça. Mais l'autre personne, je sais que c'est ta blonde, mais j'ai toujours eu un kick dessus, blablabla, tu sais, des affaires de même weird. Là, tu rewind dans ta tête, là, tu fais comme, OK, c'est pour ça qu'elle a servi un café. Là. Honnêtement, moi, qu'elle savait ce qu'elle prenait dans son café. C'est quasiment la seule situation que je pourrais m'imaginer de vouloir sortir avec quelqu'un qu'un de mes amis a déjà sorti avec. Il aurait fallu que j'aille comme un kick incroyable sur cette personne-là avant pour que, une fois que cette personne-là devient célibataire, il faut que ça fasse comme « Ah, OK! » Parce que autrement, je trouve ça vraiment... Oui, il faudrait vraiment comme que... Quasiment que tu... te parler, justement, il faut que tu aies des papiers pour justifier, là. Faut quasiment que tu aies des papiers émotionnels pour faire comme « Regarde, je le sais que tu étais avec... Mettons que tu étais avec 2 ans et demi. Tu étais avec 2 ans et demi, puis mais j'ai toujours trippé dessus. Blablabla. Je pense à elle, puis là, on a failli se rapprocher, mais c'est pas arrivé à cause de ça. Tu sais... Puis spécifier que parce que là, ton ami sortait avec, toi, tu t'es pas juste rétracté, c'était comme, it's a no-go, là, tu sais, c'était juste comme, bon, OK, tu sors avec elle. C'était pas là comme un vautour. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'était correct de même aussi, tu sais, ouais. Mais faut-tu que tu aies la permission de ton ami, mettons? Faut-tu que tu aies l'approbation de... Parce que, mettons, moi, je serais pas là. Mettons, là, que c'est mon ami. Même pas ma meilleure amie, là. Une bonne connaissance ou quelqu'un que... Puis que là, elle est plus avec son chum, puis que moi, je suis célibataire aussi. Puis là, je commence à croiser son ex par hasard. Puis là, on commence à bien s'entendre. Puis on se rencontre... Mais moi, je pourrais pas m'enlever. Quand, mettons, tu sais? Parce que tu peux pas en parler à la première date, parce que tu sais pas si ça va aller bien plus loin. Puis si ça va plus loin, là, t'en parles-tu? Parce que là, elle va te dire, ouais, mais ça fait combien de temps? En même temps, as-tu besoin d'en parler, mais tu veux pas qu'elle pense que tu joues dans son dos, mais en même temps, c'est pas tant de tes affaires non plus. C'est extrêmement complexe. Puis moi, je serais pas capable de m'enlever de la tête que son ex a déjà couché avec une de mes amies. Ça me dérangerait beaucoup. Moi, j'ai déjà sorti avec l'ex de ma coloc. Oh, ben là, ça c'est similaire, c'est quasiment... Mais ça s'est pas mal passé. Mais ça faisait longtemps, puis c'était pas... C'est ça aussi, il y a la longévité de tout ça, tu sais, ils ont sorti ensemble quelques mois, ils se sont laissés quelques années, je pense. Puis là, ils étaient-tu amis après, ou pas pantoute? Oui, on retravaillait tout le monde ensemble et tout, tu sais. C'était correct, c'était passé, c'était comme... Oui, puis là, on est sortis ensemble, lui et moi, pas très longtemps, là, tu sais, plus une fréquentation que sortir ensemble, mais bref, fait que tout ça... Non, on comprend. Mais... Étiez-vous déjà dans sa vie quand ça s'est passé? Non. On comprend que ça veut dire le terme fréquentation. Mais il y a l'âge aussi. On utilise le mot rapprochement, Gabriel. On utilise le mot rapprochement en 2018, c'est ça le terme. En 2018. Mais oui, beaucoup de rapprochements, si peu d'échanges de paroles. Mais mais je pense qu'il y a l'âge aussi. Le fait qu'on était dans la début vingtaine, tu sais, puis que c'était des relations qui se sont passées quand on était plus jeune versus, mettons, une trentaine. Il y a pas quelque chose qui joue. C'est comme une autre vie, là. Tu sais, rendu là, mettons, ton ami, elle sortait avec, c'est une autre vie dans sa tête. Fait que c'est pas grave, là, tu sais. C'est ça. Il y a peut-être tout ça aussi qui joue. Mais je sais pas, là. Je sais pas. Je pense que c'est du cas par cas, sérieux. Là. Je pense que c'est du cas par cas. Ben, c'est ça, justement, parce que. C'est Martin. Je pense qu'il y a peut-être de la détresse là-dedans. Il y a besoin de conseils, besoin d'être conseillé. Fait que. Ok, attends un peu. Je crois qu'il y a comme plus de cas que c'est un non qu'un oui. Fait que les cas que c'est un oui, les critères, c'est quoi? C'est que ça fait un petit bout de temps que c'est fait. Ça, c'est ça. Ouais, faut que ça fasse un petit bout de temps que c'est fait. Que c'est fait ou que tu ressentes vraiment quelque chose de vraiment fort. Oui, parce que tu peux pas aller à l'encontre. Tu sais, si c'est juste pour du rapprochement, tu sais,
non, j'irais pas niaiser là, mais si c'est quelque chose qui est vraiment sincère, ben là, tu sais, tu peux pas passer à côté de ça, je sais pas. Juste faire des rapprochements, t'es pas obligé d'en parler non Non, mais plus. c'est là. Ah, ben ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire que... Après ça, c'est toi qui se regarde dans le miroir, ma belle. Ouais. Quand c'est deux navires horny qui passent dans la nuit et qui se font des signaux, tu sais, ça se pourrait qu'un peu... Qu'est-ce que dans le brouillard, man? C'est pas grave, ça compte pas. Ouais, ça Ah non, mais pareil, je serais pas capable de regarder l'ex de l'autre en pleine face, sachant que j'ai fait ça, même si c'est dans le brouillard de la nuit. Mais tu sais, ça, c'est soi envers soi-même. Ben, en même temps. Ben, je pense que oui, c'est c'est tes vrai proches que... comment ton ami. C'est ça, parce que, tu sais, mettons, moi, je pense que, j'ai une théorie. Dans tout ça, là, collègues de travail, c'est pas le bon papier. C'est ce papier-là que tu cherches. Je voulais te voir patiner avec ça. J'étais dans les curieuse. téléréalités, il y a pas tant... Il n'y a pas de rapprochement. Mais... Faux! Mais je pense que les collègues de travail, je pense que ça, c'est pas pareil. Ça, c'est vraiment Non, pas c'est pareil une parce que autre c'est pas des amis. T'es mis ensemble dans un contexte obligatoire. Dans le sens, si tu démissionnes, c'est terminé, t'auras plus de contact avec cette personne-là. Fait que ça je suis pas en train de me déculpabiliser, là. Je suis juste en train de dire que c'est pas pareil puis que ça compte moins, parce que reste qu'il y en a des gens avec qui tu travailles que tu t'en fous profondément puis que t'es juste cordial parce que vous travaillez ensemble oui, puis qu'on veut une rendu belle là, c'est correct, ambiance puis ça va. Mais là, ici... Fait que moi, je pense que collègue de travail, all in, let's go, vas-y, t'as pas besoin de demander la permission à personne, tu peux t'amuser, tu Pour peux les y aller, rapprochements tu ou peux, pour pour toute la vie. Pour là. tout, là. Ça, Mais mettons, Gabriel, mettons, nous, on est travailleurs autonomes. Toi aussi. Ouais. Alors, on croise du monde, on croise ben ça trop de change la monde. game un peu, là, dans le sens que, non, mais, mettons, genre... Moi, je suis très proche d'un autre... en tant que travailleur autonome, je suis très proche d'un autre travailleur qui travaille avec moi. On se fait la romance Oui. dans le bureau. Ouais. Ton boss trouve que tu vous crassez trop. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est il trop met tout le temps- d'inside, là. Il met tout le temps la main sur le pénis quand je vais aux toilettes. Et par ça, C'est un bon boss. C'est un bon boss. Ton boss ou ton collègue? c'est les deux, c'est moi-même. Ah, OK. Je pensais que c'était Non, non. quelqu'un. Oh, C'est shit. quelqu'un, c'est lui. C'est moi-même. Ah, tu sais, ben oui. L'affaire que je fais, c'est, tu sais, je m'assieds sur ma main vraiment longtemps, elle vient engourdie. puis Ah, là, on dirait que c'est la main de quelqu'un classique. d'autre. Ouais. Non, mais là, ici, c'est d'aider l'ex d'un Ça fait ami. l'employé. Ouais. Il y a un jeu de domination, puis de... Mais là, Martin, je pense qu'il a vraiment besoin de conseils Ouais, pour ok. avoir envoyé cette question-là. Mais là, il est vraiment question Mais- de l'ex d'un ami. Mais non, mais il dit collègue aussi. Ami d'une connaissance. D'une connaissance ou d'un collègue de travail. Ah, moi, tu vois, j'avais arrêté. Collègue de travail, je pense que, tu sais, mettons, mis à part le travailleur autonome, parce que, tu sais, ça peut créer plus de conflits. Mettons, tu sors avec quelqu'un, puis là, ouais, puis là, ça te vend de ça, Ça puis là, chie, t'es t'engages bloqué plus, là. partout. Ouais. Tu sais, fait que ça, peut-être à gérer, là, en temps et lieu. Mettons qu'on exclut les travailleurs autonomes. Ça, moi, je pense que collègue de travail, il y a pas tant de soucis de Tu dois rien, là, tu sais. Non, Puis, c'est ça. connaissance presque idem, là. Mais ouais. Ouais. Mais tu sais, Je pense que collègue c'est de plus au niveau travail- des amis que ça se corse. Aussi, moi, je trouve, pour un collègue de travail, moi, j'ai jamais, comme, eu des relations avec quelqu'un avec qui je travaillais, mais c'est parce que... Pourtant, c'est un si beau bassin. Ouais, c'est ça. Ben, Qui a un beau bassin? Des dames avec qui je travaillais dans le temps. Hein. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, des fois, c'est le fun, comme, d'avoir un kick au travail. D'avoir quelqu'un comme que tu... Mais ça veut pas dire C'est qu'il du faut... petit flirt, là. Oui, tu sais. mais ça veut pas dire qu'il faut que tu t'agisses là-dessus. Ça peut juste être un genre de relation de distraction, le fun que t'as au travail. Puis c'est ça qui ajoute à ta job quand la job en tant que telle est moins Et fun. plate, ouais. Ça peut juste être fait que t'as pas nécessairement besoin d'essayer d'amener ça plus loin. Moi, Non, il faut connaître sa limite. c'est Il faut ça, connaître la limite, puis il faut savoir l'autre en est où là-dedans aussi. Il faut que ce soit clair. Ça peut créer d'autres problèmes, ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, en général, comme quand c'est une affaire de travail, si j'étais célibataire, je serais pas avec quelqu'un avec qui je travaillerais comme ça parce que c'est correct de soit juste du flirt, soit le fun. Ouais, mais l'ex d'un de tes collègues de travail, mettons, elle vient souvent sur l'heure du midi parce que vous allez toutes manger ensemble des petites soupes tonki, puis là, vous avez bien du plaisir, puis là, maintenant, ils j'ai sont plus mangé à midi. ensemble, puis que là, ben, garde, tu sais. Mais que tout là- seul, tout seul. ouais. Là, des amis Facebook. Ouais. Là, vous voulez rentrer liker une couple de fois. Ben Fait que là, oui. tu vas écrire en privé. Puis là, tu checkes une couple d'années, elle a été dans le sud, puis tu regardes les photos, t'es comme, calvaire. Ouais, les photos du sud. Puis là, tu te rends compte que c'est une influenceuse. Ouais, t'es comme, Ah, on va avoir des choses gratuites en plus. ah, Tu vas manger gratuitement. Full VIP, full Ouais. VIP. finalement, avoir accès à plein de crèmes hydratantes que j'aurais pas autrement. Ouais. Tu sais. Jugement. Ah ouais, fait que là, Non, j'ai vu ces crèmes-là. Quelqu'un la fasse. Pensez pas que j'ai besoin de crème. Envoyez-moi ça. ouais. Ça va être la meilleure photo avant, après que vous allez avoir dans la vie. Ouais.
Bon, fait que là, finalement, c'est quoi, tu sais? Mais tu vois, avec un collègue de travail, ça, le collègue de travail, je pense que c'est vraiment... l'ex d'un collègue de travail, pas un collègue de travail comme tel. Le conduit, soit un collègue de travail, ça, je trouve que c'est potentiellement vraiment épineux si c'est un supérieur. Ben, c'est parce que toi, c'est ton cousin avec qui tu travaillais. Fait qu'effectivement, Ouais, ça là, peut être serait épineux, vraiment là. weird. Mais même là où quelqu'un que tu t'entends bien avec, ou juste quelqu'un que tu connais, t'es pas en si bonne relation que ça, mais mettons que c'est ton boss. Ouais, encore, c'est C'est dangereux, correct, là. moi, je pense. écoute, Mon Dieu, j'ai fait beaucoup Gabrielle de choses est- par le passé. Gabrielle est audacieuse, elle est plus audacieuse qu'on se l'imaginait, là, tu sais. Mais non, mais ça fait 10 ans que j'étais en couple, là, un moment donné. Aussi, tout ça, ça s'est passé quand j'étais Ça, c'est- 18. Mais 19, par contre, je trouve que 20, c'est un là, burn oui. majeur, par contre, d'avoir fait ça avec l'ex de ton boss, de supérieur, je trouve. Je trouve que ça fait que t'as le droit d'agir de congé ou je sais pas trop, là. T'as des armes de plus, là. Tu peux dire, C'est genre, ça, que moi, je sais telle affaire sur toi, ou telle affaire. Ah, Mais le plus belle affaire dedans, c'est que je pense que tout le monde autour de cette table est en couple depuis très longtemps. Et c'est tellement soulageant de pas avoir à penser à ces... Tellement. De, Oui, hein? de pas avoir ce genre d'affaires-là qui est dans ton cerveau, mettons quand tu vas à la job ou des affaires comme ça, il y a d'autres stress à la place. Il y a d'autres c'est des stress différents. Non, mais là, sortons du sujet, là, parce que cruiser aujourd'hui, c'est une autre game, là. C'est une autre affaire, Je là. sais pas c'est quoi! Non, mais ça. parce que moi, ça fait, ça va faire quasiment 3 ans avec mon chum. Mais j'ai eu une période de 2 ans avant où je ne voulais plus rien savoir de l'homme. Mais quand j'ai eu envie de, c'est Tinder, c'est Facebook, c'est cruiser par écrit, t'as pas de vrai feel, c'est une autre affaire, là. Ah oui. Ouais, Parce mais que ça, moi, ça, je suis en campagne. Fait que j'étais toute seule dans ma maison, dans le bois, et je croisais pas personne. À moins, j'aurais voulu sortir avec un ours. Non. Non, mais ouais, fait que c'est une autre affaire, mais je tripais pas pantoute. J'ai pas trippé. Non, mais j'ai pas misère à te croire, là. Mon chum et moi, on reste ensemble principalement parce qu'on est terrorisés de retourner Ben, c'est ça, cruiser. sur le là, marché. c'est que ça. Ouais, mais non, tu veux pas. Ben, même Tinder, je suis restée là-dessus comme 2 jours parce que là, t'écris à quelqu'un. Mettons, t'as des matchs, là. Mhm. Tu savais un peu comment ça marche. Oui, oui, tu sais, même si. Puis là, t'as des matchs, puis là, OK, t'écris à la personne, mais là, la personne, elle te réécrit pas, ou elle te réécrit tout de suite, puis là, à un moment donné, oups, elle te réécrit pas. Fait que là, tu sais qu'elle est comme en train d'essayer avec quelqu'un d'autre. Mhm. Tu sais, fait que là, c'est comme d'essayer d'allier tes priorités versus les priorités des autres. Puis là, t'en as comme 5. Fait que là, toi, tu gères tes priorités. Chacun gère ses priorités. Fait que finalement, tu discutes dans le beurre. C'est tellement impersonnel. C'est pas cool. Puis en plus, comme tantôt je te disais, mais t'as ton rayon dans Tinder que tu peux choisir. Ouais. Mais c'est du Là, monde tu que tu- croises du monde que tu connais. C'est ça, ouais, j'imagine. Ouais. Ben non, même pas. Moi, j'étais en campagne, là. Fait que, tu sais, le monde que je connaissais était plus à Montréal. Fait que j'en Ok. croisais pas. Mais ouais, mais quand même, ouais. C'est arrivé que les gens, mettons, te Google quelque chose de même, puis ça, ils retracent ton. Il y a pas personne qui m'a. Mais ça a jamais duré assez longtemps, cette affaire-là. J'ai été là 2 jours. Pour vrai, je me suis déloguée. J'ai fermé ça après. Je dis non, pour vrai, ça prendra plus de temps, mais je vais rencontrer quelqu'un par voie naturelle. les bonnes seigneurs. Non, mais c'est Old parce que school. sérieux, c'est. Non, moi, j'adhère pas à Oui. ça, tu sais. Tu vas voir quelqu'un à l'église le dimanche matin. Ouais, Quelqu'un qui enlève son chapeau et C'est qui ça. est très poli. voilà. Qui Mais- est galant. Ouais, mais je connais, il y a un artiste québécois qui est comme assez connu, que lui, il essaye la game Tinder, Ouais. puis les filles l'envoyaient chier parce qu'ils vont voir que tu fais passer pour cette personne-là. Ah, il croyait pas que Puis, c'était ouais, il savait ça. pas que c'était lui, Wow. assis de C'était loser, qui? qu'est-ce que tu fais? Je la dirais hors d'onde. Ok, Ou je ok. peux le dire, puis sinon tu le beep, comme tu veux. Ouais, vas-y. C'est Ah, ben oui, ben oui. C'est ça, fait que Mais c'est- récemment, là? Non, ça fait Non, un non, bout. ça fait longtemps. Ça Ben fait un oui. bout. Ben oui, mais c'est normal. Mais des fois aussi, quand ça donne que t'es dans un autre endroit qui n'est pas nécessairement ton lieu natal et que peut-être t'es plus loin et Ouais. là t'es là-dessus et là peut-être tu croises quelqu'un qui est en couple à ton endroit natal Oui, mais ça. que là il n'est plus en couple dans cet endroit plus éloigné de la maison et t'es comme je connais le secret stupide Ouais. Tu changeais ton accent pour pas qu'on te reconnaisse. pour pas qu'on m'en connaisse. Ok. Ok, je pense que ça a bien marché là. Ça ou Tinder, je voyais des couples passer. Mais il y en a Ben ouais, qui mais veulent ils passent se ça là-dessus, trouver ben une ouais. Cherche une licorne. Ben ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'une licorne, Pierre-Luc? Une licorne, c'est une troisième personne dans un couple qui va arriver et qui va disparaître après, le rapprochement. Ah, c'est Puis- ça la magie. C'est la magie et ça s'appelle une licorne parce que ça existe, c'est quasiment, c'est peu facile à trouver. Fait que c'est magique quand ça se passe. Ouais, ben voilà. Et sur ce, 1 minute de silence. Oui, pensons À la licorne. De c'est silence armes. et de fantaisie. Et de paillettes. Fait que finalement, on peut savoir un moment, avec là finalement, Comment tu as rencontré Ouais. ton chum? Sur un show. parce que c'était Ah, mais là, tu fais de la musique en plus, c'est sûr que tu Ah non, vas mais- rencontrer du monde cool. Mais on croise Plus tout le temps que- du monde cool, mais il y a un moment donné où, tu sais, je veux dire, mettons, moi, je fais du pop, tu sais, fait que je vais croiser, j'ai un cercle dans ce milieu-là, puis un cercle de relations, mettons, puis là, mon chum, dans ce moment, lui, il fait du trad.
Fait que, tu sais, il y a un autre cercle. Fait que, tu sais, les chances qu'on se croise sur un show étaient vraiment peu probables, tu sais. Puis même depuis, on s'est revus sur un show. On a rejoué ensemble sur un même show, tu sais. Fait que c'est 2 shows dans une vie, mettons. On se croise pas pantoute. Fait que là, ça faisait comme du 109 dans mon entourage. Je suis comme, ouh. Fait que, ouais, mais c'est sur un show. Mais on croise beaucoup de monde. Mais vous autres aussi, de toute façon, vous en croisez plein de monde. Ben, eux autres, Ouais. oui, moi je reste chez nous. Toi, tu restes chez vous. Ben Mais non, il n'y a mais- rien de plus décevant quand, ben, tu sais, pas là parce que je suis en couple et tout, là, mais mettons que je me remets quelques années derrière, mais quand tu rencontres quelqu'un, justement sur un show, peu importe, Ouais. puis là, tu jases, puis t'as bien du fun, puis là, c'est donc bien le fun, puis t'es comme, ah, c'est donc bien cool, tu sais, on pourrait peut-être s'aider, puis tout, puis là, ouais, puis ma blonde, puis t'es comme, pardon, Fuck. est-ce que je viens de gâcher cette soirée avec toi pour rien? Et oui. Ouais. Puis il y a rien de pire quand t'es comme tout seul, célibataire, dans une mort. Un Tout le monde groupe. est en couple. Moi, personnellement, je suis comme jamais timée sur ces affaires-là. C'est toujours, moi, je suis tout le temps l'inverse de la vague modale. Bon mariage, t'es pas marié, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais mettons, je vois une gig, tout le monde est en couple depuis longtemps, puis là, moi, je suis pas en couple. Puis là, quand moi, je suis en couple, tout le monde n'est plus en couple. C'est tout le temps ça. Fait que là, tu sais, en tout cas, c'est plate, ma vie. Mais là, Moi, je vais aller là, t'es en même couple pitcher en bas de avec- ton balcon. Ben, Non, c'est pas vrai. il est pas très haut, ça va juste te faire très mal. Non, j'ai juste à manquer à la marche qui. Puis ça va faire la job. Je pense, je sais pas toi, Gabriel, mais je croise beaucoup de monde bizarre dans la vie. Je sais pas, moi, je les attire dans le métro, quelqu'un vient me parler tout le temps. Ah, ouais? constamment. Ouais, est-ce que ça C'est t'arrive? drôle, t'attires ça? Ouais, récemment. Mais c'est drôle. Mettons, par exemple, il y a 2 semaines, je fais des blagues sur une scène puis les gens rient. Puis après, on boit de la bière avec les gens puis je suis avec d'autres amis humoristes puis il y a un gars qui vient me voir puis il me dit excuse-moi, est-ce que tu t'appelles Nive? Puis là, Ah, mais tu ressembles pas. puis là, je suis comme non, mon nom c'est Pierre-Luc. Puis là, il est comme t'es sûr que c'est pas Nive ton nom? Oh, wow. Puis là, Ah, je suis attends, comme- je vais vérifier. Ouais, je suis comme, c'est ça, je suis comme, Tu sais, voyons. je suis pas mal Tu sais, sûr que. Tu sais, il y a les humoristes qui ont une identité secrète quand ils sont dans un bar puis ils Puis répondent c'est pas. Nive dans des secrets, je vois pas. Qui est comme- Il est vraiment cool. T'es là. pas Mais je ressemble si, pas, mais là. il me semble que Nive est comme vraiment plus grand que toi en plus. Il là. est-tu plus grand? Je me rappelle pas. Parce qu'on est pas pareil, mettons, tu sais. Ouais. Puis là, mes À part amis. d'être brun. Ouais, tu sais, puis là, ça l'arrête, mais là. ça vient au point parce que mes amis, ils commencent à se fâcher, là, comme ça fait, là. Ah, ça les Puis gosse, là, ouais. puis là, ouais, mais c'est comme ça, pas de classe. c'est- Puis là, je dis au gars, hey, pour de vrai, j'appelle Pierre-Luc, bonne soirée. Puis les gars, c'est pas grave, c'est l'affaire qui arrive quand c'est moi, c'ti. Ouais. Puis là, le gars s'en va. Le gars, il revient après. Puis là, il dit, ouais, je suis allé voir mes amis dehors, t'es vraiment pas Nive. Et ils m'ont dit de venir m'excuser. Oh, c'est attendrissant. fait que là, j'ai T'as des dit, bons regarde, amis. C'est ça, mais j'ai juste dit merci, man. Et là, 2 heures plus tard, ok, les 31h du matin, je suis au bar, je suis avec mon ami Sam Bergeron, que j'aime beaucoup. Et là, il y a un gars au bar qui me regarde, que je connais pas, je sais pas s'il était au show, whatever. Et il me regarde comme, hey, t'appelles-tu Jean-Louis? Puis là, je suis comme... Je suis comme Jean-Louis Cormier. comme Jean-Louis Cormier. Ou on dit Jean-Louis Duval. Puis là, je suis comme, non, je m'appelle pas Jean-Louis, je m'appelle Pierre-Luc. Puis là, il s'approche de nous. Puis là, il est comme, non, j'ai pas dit Jean-Louis, j'ai dit Johnny. Puis là, je suis comme, je m'appelle pas Johnny. Ah non, t'as tout. Voyons. C'est ça. Puis là, puis là, il me dit, parce que t'as les cheveux d'un Johnny. Puis là, je suis comme... C'est comme la maison des fous d'Astérix. C'est ça, Comme, ouais, je viens de te dire, je m'appelle Pierre-Luc, Fait que là, arrête. j'ai dit à Sam, tu sais quoi? J'avais fait livrer une poutine du Miami. Alors, on vient venir finir la poutine, je m'en vais drette là. Puis je vais chercher mes affaires, puis je suis parti. Je suis comme, là, dans la même soirée, là, Non, c'est trop. ça là, fait ouais, 10 c'est jours aujourd'hui, j'ai compté, là, que je me suis pas fait prendre pour quelqu'un d'autre, là. Et ça me fait du bien. Mais c'est fascinant les gens à qui te demandent si t'es telle personne puis que tu dis non mais qui Mais qui renchérissent. s'entêtent, Ouais. comme que je vais pas changer d'idée, je vais pas faire excuse-moi mais oui, j'étais distraite. Je suis vraiment désolée. C'est moi. Tellement, Nive. ouais. Puis après, à un moment donné, j'ai dit comme, non, mais peut-être que tu vas avec Mehdi Boussalam. Genre, je donnais des gens qui me ressemblent un peu plus pour essayer de l'aider à s'en sortir, puis il Ah, t'es voulait pas. gentil, t'es gentil Ouais. pour vrai. Puis tu pourrais juste dire Pierre-Luc Racine. Ouais, c'est ça, ouais. Bye. Sur Facebook. Fait que c'est ça que j'ai vécu. Fait que toi, avez-vous des gens de même qui viennent vous ostiner sur... Ben, moi, en fait, il y a eu longtemps. Ben, après être sortie de Star Academy, il y avait moi, j'ai fait la 3e édition en 2005, puis il y avait eu 2003 puis 2004 aussi. Il y avait eu 2 autres cohortes. Puis l'année d'avant, c'était Stéphanie Lapointe. Ouais. Puis les années après que moi, je suis sortie, quand je faisais des shows, quand j'étais artiste invitée sur des shows, souvent, c'était par distraction parce que le monde savait que je m'appelais pas Stéphanie Lapointe, mais quand ils déprésentaient à la fin, ils faisaient Stéphanie Lapointe! Tu sais, puis là, toi, t'es là, puis t'oses pas prendre ton micro. Non, c'est Bédard, tu sais, parce qu'il passe au suivant. Fait qu'à chaque fois après ça, j'allais voir la personne, je disais, mais tu sais, t'as dit Lapointe. Ah ouais, excuse-moi, mais tu sais, le mal t'est fait là, tu sais. Fait que là, Stéphanie Lapointe, elle devait avoir comme plein de followers, là. C'est elle l'influenceur. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi Ouais. aussi c'est des erreurs de prénom, tu sais mettons Gabriel, je me fais souvent appeler Geneviève, je sais pas pourquoi. Mais Mais, c'est G, on peut comprendre le.
Mais c'est pas ça. Ouais. Ça Fait que, rime pas. c'est Proche, ça. mais pas assez proche. Des fois, des trucs comme ça, tu sais, mettons, je pense à Corinne Côté aussi, qu'elle se fait tout le temps appeler Karine. Tout le temps. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est des erreurs de prénom. Et ça. Des fois, c'est juste la fille aussi. La fille sur le show. Fille. Ah, C'est ça, toi c'est la nice. fille. Très nice. Toi, Yannick, qu'est-ce qu'on mélange avec Q dans les récents James Bond? Ou Jean-René Dufort. J'en ai du fort, je me l'ai fait dire. ben Souvent, oui. quand j'avais les cheveux plus longs, c'est quelque chose que je me suis jamais fait prendre pour lui, mais beaucoup de monde disait, ah, tu y ressembles. Puis, C'est j'aurais vrai que tu y viens à ressembles. 3 bières qu'on soit ensemble. C'est Hey, comme si j'avais un serait- frère, là, tu sais. Vous péteriez des scores avec Jean-René, c'est Ouais, hot, parce qu'il hein? faut qu'on essaye. Mais ça, puis Ben Wishaw, C'est ça que je de Q, là, et bien sûr la voix de Paddington. Ou Charlie? Si on te met une tuque, là, avec un gilet rayé? Je me suis J'espère. déguisé en Charlie à Halloween. Il me semble que oui, ou j'ai essayé, ou je me suis dit que j'allais le faire. En tout cas, Ça fitterait, ça serait hot. je devrais le faire. Je suis plus sûr si je l'ai fait, parce que ça fait trop d'années que j'ai pas fait d'Halloween, fait que là, je me mêle toutes mes Halloween passés. Non, j'ai jamais eu de gilet rayé, mais je devrais le faire un moment. Ben oui, c'est hot, ce serait hot. L'Halloween prochain, je serai en Charlie. Mets-toi une note dans l'agenda quand on se dit ça, à chaque fois, on l'oublie. Ah, c'est vrai. C'est Puis l'année vrai. d'après, on se dit, en quoi je pourrais me déguiser? Ouais. Ouais, on Je sait suis comme, j'ai pas. En fait, je pense que je voulais le faire, mais je me disais comme pour être le full-on Charlie, il faudrait que j'ai comme un gros sac avec plein d'affaires. Ouais. Mais en tout cas. Puis. Tu pourrais mettre le dildo de son film dans ton sac. Il y a tellement de choses, Charlie. Puis, tu sais, Charlie, on sait pas c'est quoi ses intérêts. Non, il y a on quel sait bout, pas. fait que peut-être qu'il y a ça Alicia, aussi. c'est qui? peut-être. C'est sa sœur, je pense, c'est pas clair. Pas clair. Ah, C'est je sais vraiment pas. Qui sont tous ces gens qui Ouais. lui ressemblent tellement? Aucune Ben oui. idée. Oui. Aucune idée. Fait que. Ouais, fait que tout le monde se penche, que ça rentre dans qui, puis c'est ça, c'est Charlie. C'est ça la règle. Oh mon Dieu. Ça allait si bien, puis là, t'as Je gâché sais. ça des saletés. Je sais. Va falloir retourner se purifier. Bon, Puis j'ai un dernier sujet. il est hot, votre sac. Oui, c'est une auditrice, Janosaurus, qui nous C'est a vraiment hot. envoyé ça. Moi, j'avais écouté l'émission avec Fred Saint-Gelais. Oui, il est full cool. Ouais. Fred, c'est Ouais, il est fin. un sacré chic type. Karine Simard nous demande quelle chanson vous trotte dans la tête ces jours-ci. Avez-vous Ah. des tunes qui vous trottent dans la tête ces temps-ci? Oui, en fait, moi j'ai écouté tantôt J'étais un trip dehors. Hein, de pour toi, vrai? Et je trouve que ça serait une très bonne tune pour le thème de lutte du Yeah. Royal Rumble 2019 parce que ça fit thématiquement puis le beat marche. Fadam, ouais. Puis là, ça t'es-tu resté dans la tête? Parce que ça, c'est Oui. le meilleur compliment que tu peux pas faire. Oui, à ça m'a quelqu'un. resté en Ouais, tête aussi. parfait. Mais puis les derniers jours, j'avais David Bocage, un ami, a fait son album, une émission dans la nuit, et sa tune Coca-Cola, je l'apprécie beaucoup. Oh. Un coke avec la glace. Coca-Cola avec la glace. ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai vu passer la sortie de l'album de David et tout de suite, j'ai passé au pain aux bananes puis je l'ai eu dans la tête quelques jours. Je l'ai Oui. même pas réentendu. Je l'ai juste eu dans la tête. Mais moi, ces temps-ci, c'est Olélé que j'ai... c'est ça, que personne ne sait quoi, mais que je connais, qui joue sans arrêt parce que c'est une comptine africaine que mes enfants chantent. Ouais, c'est parce que leur Éducatrice c'est ça. en garderie, ouais, elle est ivoirienne et ça m'a tellement pris de temps, ça m'a tellement pris de temps catcher c'était quoi Olélé parce que mon fils va avoir 4 ans bientôt, mon Ok. plus vieux, et quand il commençait à parler et tout, un moment donné, il revient à la maison, puis là il chante une petite chanson que j'ai aucune idée Ouais. c'est quoi, fait que je me dis juste non, il parle mal. Ah, c'est cute. Mais non, ça reste avec Et- le temps. Oh. Et là, tu sais, moi, je veux chanter avec, puis visiblement, je chante pas les bonnes paroles, fait que je me fais chicaner, là, mais comme, je me suis rarement fait chicaner dans ma vie, là. Et là, j'arrive à la garderie un matin, puis je demande à l'éducatrice, c'est quoi cette toune-là? Fait que là, je reprends un peu les paroles, et là, lui, il part du fond de la garderie, il vient me taper parce que je chante mal. Et là, elle m'explique que j'ai les paroles tout faux, et que c'est une comptine en lingala. OK. C'est une- Qui est le langage en Un ivoire? dialecte, OK. un dialecte que je savais même pas qu'il OK. existait, Ben non, j'ai il y a jamais 2 ans. entendu ça. Fait que voilà, donc c'est Olélé, puis là mon fils la chante sans arrêt ces temps-ci, donc c'est Olélé, qui est une très belle berceuse africaine que je recommande à tout le monde. Allez Bon, googler ça. oh lélé. Donc, Oui, c'est belle facile à femme. retenir comme titre Mais en quand plus. même. Moi, j'ai travaillé tout le mois d'octobre sur mon EP qui sort en février avec mon réalisateur qui a 2 enfants. Puis je dormais là, mettons, parce que c'était comme 2 heures de route. Fait que là, mettons, on faisait comme 2 jours de studio en début de semaine. Fait que je dormais là le soir. Fait que là, ses enfants écoutaient sur YouTube une chanson qui s'appelle Petit Poney. C'est-tu la toune de Dieudonné? Je pense pas, je sais pas. Il a fait une toune L'humoriste pour français? Dieudonné, Mais il ouais. me semble que c'est Non, genre je une pense parodie pas que ce d'Henri soit Dess, ça. base, genre. Ah, peut-être. Ben, Parce que Dieudonné, il en a fait une Petit Poney, Ouais. Petit Poney. ben c'est ça, là. Ouais, c'est ça, Mais c'est c'était une chanté par quelqu'un d'autre. C'est ça. C'était Ah, une peut-être. petite fille. Mais là, moi, je connais pas
toute la mélodie, j'ai juste retenu petit poney, petit poney. Mais là, je m'amuse à faire petit poney, petit poney. Tu sais, je le décris, on va se le dire. Puis, mais ça, petit poney, ça peut rester très, très longtemps dans la tête. Juste ça. Petit poney, petit poney. Ouais. Mais comme là, en ce moment, ça vient de partir pas mal. Mais ça, des tunes de pour enfants au sens très large. L'autre fois, pour aucune raison, je me suis mis à voir la tune générique de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn! Huckleberry. Oui, c'est ça! C'est tellement bon, par exemple. Oui! Mais c'est tellement les tunes qui sont faites pour avoir dans la tête tout le long. Fait que genre, j'ai passé 2 semaines. J'avais la misère à dormir des fois, j'avais comme fait dans la tête. C'est vrai, mais toutes les tunes de Passepartout aussi, moi j'ai le disque de Passepartout et on le met à la maison aussi souvent, puis même si ça faisait des années que j'avais pas entendu ça, il y en a une qui part, tu reconnais toutes les paroles, tu connais toutes, puis c'est vraiment La agréable. majesté de Pierre-F. Brault. Et voilà. Qui, fascinant. On va terminer l'épisode là-dessus. Stéphanie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Oui. OK, c'est juste 3 segments, ça finit de même, vous me lâchez de même. Sympathique! C'est vrai, c'est super cool! Pour vrai, c'est le fun! Mais ça, vu qu'on termine l'épisode, les gens qui veulent te suivre, savoir qu'est-ce que tu fais ou qui peuvent te voir, c'est où qu'ils peuvent Maintenant qu'ils veulent participer là, à quelque chose, mettons. Ouais, à quelque chose. Ben là, en ce moment, ouais, tu sais, on te lance le POC. Ben, comme je disais tantôt, je sors un mini-album en février. Fait qu'en ce moment, je fais du financement participatif. On ne dit pas socio-financement, on dit financement participatif parce que je ne suis pas une cause sociale. Voilà. Là est la différence. Et puis, ben c'est ça. Donc, je vends en fait mon album en pré-vente. Je vends comme une coupe d'affaires. Je vends des savons. Moi, je fais des savons. Je suis un peu grano. J'habite en campagne. Je suis vieille. Fait que je vends comme une coupe d'affaires pour justement financer une partie de ce mini-album-là. Mais sinon, Facebook, Instagram, je suis très, très réactive parce que j'ai mon calendrier. Non, mais j'aime ça, répondre au monde. Puis je discute avec les gens. J'aime bien. Fait que je suis très facilement rejoignable sur toutes ces plateformes. Puis ça, c'est vraiment cool que tu fasses. Parce que ce que j'avais lu sur ton site, justement, c'est que tu sais, t'as fait beaucoup de comédie musicale. Tu as beaucoup chanté les affaires des autres. Puis là, tu veux faire tes propres affaires. Ben, en fait, là, ce qui est cool, c'est que depuis longtemps, c'est les projets des autres qui se pointent, puis je le vois comme des opportunités, puis c'est jamais des mauvais moves de toute façon d'essayer des nouvelles affaires. Puis tu sais, puis pour vrai, les comédies musicales, là, j'en ai fait, tu sais, je me suis ramassée à faire Notre-Dame de Paris quand même, c'est quand même, je pense, la plus grosse comédie musicale francophone qu'il y a eu. Ouais. Mais moi, quand j'étais jeune, je tripais pas comédie musicale. En fait, j'en ai un peu rien à foutre de ça. Tu sais, même je regarde des films de monde qui se mettent à chanter, puis ça me tape ses nerfs. Tu sais, j'aime pas ça. Ah, mais toi, tu l'as déjà fait à Néo, fait que t'es comme Non, mais même avant. Ouais, c'est ça. Non, mais, tu sais, puis j'ai dit oui parce que crime, c'est une opportunité, puis finalement, je me suis retrouvée à aimer ça, là, tu sais. Mais j'aime pas plus les films que ça chante, tu sais, mais ça, c'est moi. Tout ça pour dire que là, dans le fond, en faisant tous ces projets-là des autres, moi, tout ce que j'ai voulu faire toute ma vie, moi, dans le plus profond de mon cœur, je le mettais tout le temps sur la glace, tu sais. Fait que là, à 36 ans, là, je mets le projet de l'avant que je veux vraiment faire depuis longtemps. Tu sais, comme, mettons, vous, ce que vous voulez faire dans la vie, vous le faites? Ouais. Bon, depuis combien de temps? Pas longtemps. Pas longtemps? OK, mais non, mais c'est parce que souvent, on repousse, on se dit, c'est pas grave, je vais pogner cette opportunité-là, puis je vais repousser mes affaires, c'est pas grave, je le ferai plus tard, puis à un moment donné, ou non, il faut que tu le fasses, tu sais. Ben, ça, c'est vraiment parce que justement, en tout cas, moi-même aussi, c'est c'est un parcours semblable que j'ai toujours, pour la plupart, aimé les affaires que je faisais, mais là, tu sais, j'ai fait l'illustration pendant longtemps, puis là, je voulais écrire, puis ça c'est juste comme ouvert plus tard dans ma vie. Je dis, il faudrait que je le fasse à un moment donné, puis là, tu changes de carrière, d'affaires comme ça. Bref. Mais ça prend beaucoup de... Ça prend beaucoup de guts, mais il faut vraiment que tu le feels, tu sais, pour sauter à pieds joints de ce côté-là de la force. Non, mais de faire ce que tu veux vraiment faire, tu sais. Bravo! Oui. Tu dessinais puis t'as switché. Oui, je dessine encore, mais j'ai réalisé à un moment donné que je voulais faire plus de l'écriture, puis j'ai fait ça pendant un bout, puis je continue à le faire, mais là j'essaie tu sais, j'écris dans les jeux vidéo, j'essaie de le faire pour la télévision, de faire comme ça. Ouais. Je voudrais juste mentionner un instant, tu viens de mentionner la force. As-tu déjà vu le film de Star Wars Rogue One? Non, je l'ai pas vu encore. Il est sorti l'année passée. Avec vraiment. Avec ton foulard, en vrai, tu ressembles énormément à Jyn Erso, le personnage de Felicity Jones. T'es comme looké pareil comme elle, sauf son foulard est d'une couleur différente, mais avec les cheveux comme ça, tu y ressembles. Je me souviens, non, mais pas, non. Ça, t'allais dire Nathalie Portman dans une autre version dans une autre étape. Ben, regarde, c'est toutes des Non, mais je vais le voir, si je l'ai pas vu. Des belles jeunes dames avec des cheveux foncés. C'est ça les dames qui sont dans Star Wars présentement. Fait que c'est dans
la lignée. Dans la lignée. Une des fois où j'ai le plus fait choquer Oli de toute sa vie au grand complet, c'est quand on est allé voir Rogue One, où est-ce que j'ai dit, mais là, la fille Rogue, là, c'est quoi son but? Puis là, il a fendu en deux. La fille s'appelle pas Rogue. Et là, il s'est choqué. Il s'est vraiment beaucoup choqué. Moi, je vais aller le voir, puis je vais réécouter le podcast, puis je vais peut-être comprendre ce que tu dis. Parce que là, je cache pas. Oui, j'appelle Pierre-Luc Racine, c'est vrai. Fait que sur Est-ce que Facebook. c'est ton vrai nom? Ouais. Oui, c'est mon vrai nom. C'est ça, c'est pas Nive. C'est ça que Allez faire un like faites un like à Nive, il le mérite aussi. À Mehdi Boussaïdan aussi. Puis à Gabriel Caron aussi, t'inquiète, on se ressemble un peu aussi. C'est vrai, c'est Là, vrai. ce gars-là va penser qu'on est pareil aussi. C'est vrai, on se fait tout en mélanger. Ouais, tout le temps, tout le temps. Fait que, et sur Instagram, Twitter, c'est Pierre-Luc, tout court. Fait que c'est Super. Hey. Merveilleux. Gabriel Caron sur Facebook, Instagram aussi. Viens me liker, viens me suivre. Puis sinon, j'ai eu mon chandail aujourd'hui de... Génération Fille d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, Génération Fille d'aujourd'hui, qui est une collaboration que je fais avec Petite Gazelle Atelier que j'adore. Donc, si ça vous tente de le commander et tout, un peu des profits vont à moi. Yeah. Mais c'est ça en association avec le magazine des années 90? Non, mais pas c'est pantoute, inspiré mais c'est ça, ça me ramène des beaux souvenirs. Des épisodes aussi de Filles d'aujourd'hui qui sort encore chaque mardi. Puis ça achève, là, on est dans le dernier droit. Fait que les prochains qui s'en viennent, c'est mes prefs. Mais vrai ou faux, ils vont disparaître pour toujours après que ça va être terminé. Vrai ou faux? Hein? Ben, faux. Faux. Fait qu'on peut tout le temps aller les voir sur, on peut tout le temps aller les voir sur ta page toujours Facebook. disponible. Mais si vous voulez les voir en primeur sur ma page Facebook, c'est à tous les mardis un nouvel épisode qui sort. Mais là, t'as dit faux les faire disparaître ou faux, on les fera pas vrai disparaître? ou faux? Okay. Faux, ils vont pas disparaître. Ah, je suis très confuse. Je sais plus. Allez les voir, allez sur la page, allez liker, allez regarder les J'ai fait de vidéos. l'humour de bottine comme mon père, je me tape ses nerfs quand je fais ça, c'est dégueulasse. Coupez ça. C'est ça qui va ouvrir l'émission. Ah, Oui, super. on fait l'inverse. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je dis des affaires de pop culture, puis vous pouvez aussi me voir parler des bonnes mascottes. C'est ça que je fais sur Twitter ces temps-ci. J'ai un hashtag qui s'appelle bonne mascotte. À chaque jour, je vous parle d'une bonne mascotte. Aujourd'hui, la bonne mascotte est Rocky, la mascotte des Nuggets de Denver au basketball. Oui, est-ce que hier, il y avait un Monsieur Burger aussi qui était très... Il y avait le maire McCheese qui faisait partie des personnages de McDonald's Land des années 80. Il y avait pas une cape, lui, en plus? Non, non, c'est un burglar, ça. Ah, un burger. Fait que le maire Mais McCheese est plus parmi nous, mais moi j'irai en hommage. Sinon, bien sûr. Ben, écoute, man, pour de vrai, les élus municipaux, on en parle pas assez à Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. La chambre des commerces de McDonald's Land est disparue. Depuis que c'est devenu des mecs café, Ouais. le meilleur McCheese est disparu. Vous ressortez des affaires. Puis moi, ça me choque. Mais c'est vrai que c'est comme un push là, de grosse douceur là, qui voulait pas de spot. Là, puis, Ouais, c'était un putsch, là. C'était c'est une ça, affaire c'est ça. politique. Là. Grosse douceur. Il l'a fait décapiter, puis là, il l'a servi dans un McDonald's où tous les enfants ont mangé la tête de Ah, McCheese. c'est ça. C'était délicieux. Je suis fatiguée. Ouais, moi aussi, je suis Mangez mon corps, Bref, livré pour vous. Des belles affaires comme ça sur mon Twitter et sur mon Instagram, il y a des dessins que si vous Et voulez. le retour? Le retour du shoveler, oui, où je poste des photos de moi qui déneige mon entrée, mon escalier, qui est précaire maintenant, qui est Oui. un danger. qui est rendu le running gag le plus long, je pense, que depuis Écoute, longtemps. Là. Ville de Montréal, si t'écoutes, laisse-nous installer un nouvel escalier, s'il Ouais, te c'est parce que plaît. ça fait 3 ans, là, il y a un moment donné où... C'est très dangereux. Et c'est ça, bref, sur Instagram où il y a de mes dessins, où vous pouvez m'en commander un, ça fait un beau cadeau pour un être cher et c'est toujours le fun à faire. Et sinon, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, la compagnie pour laquelle j'écris des jeux vidéo. Alors vous allez voir leurs beaux jeux sur tributegames.com, disponible sur toutes les grosses consoles de jeux vidéo. Mais en attendant, Stéphanie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci de l'accueil, pour vrai. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye! Hey! Un autre son pour notre disque d'effet sonore.